small American town 15 years ago. I spent 8 years trying to reach him, and then another 7 trying to keep him locked up because I realized that what was living behind that boy's eyes was purely and simply evil. I think he'll come back. Halloween, the night he came home. Malade. Malade. Hey, Bruno! J'ai eu peur toute la semaine. The Shape, là, je l'ai eu dans ma tête toute la semaine. Écoute, hey, salut tout le monde, on couvre Halloween. Vous allez entendre ça la journée de l'Halloween. Et je veux juste partir quelque chose, ça avec, ça va nous mettre dans le mood, là. Ça, c'est la version 2018. C'est nice avec le kick. Ouais, Halloween 2018. Fait qu'ils ont juste remixé un peu. Sans farce. Oui, Busted. Mais sans farce, hier soir, je me suis tapé la bande sonore d'Halloween 2018, là, pendant que je lisais un livre que je vais t'en parler tantôt. Là. J'écoutais ça pour me mettre dans le mood, puis la trame sonore du film, là, Halloween, la version 2018, c'est malade. Je sais que tu m'avais dit de pas l'écouter, le film Halloween 2018, mais après avoir vu celui de 1978, on dirait que j'ai fait que, hey, il me semble que ça serait le bon temps d'aller voir si j'adhère au nouveau, parce que je me rappelais absolument rien du nouveau, vraiment. Là. Puis c'est quoi? Oui. Ah oui? Ouais. Ah ouais. Cool. Je suis vraiment vendu. Je me peux plus attendre le prochain. Genre, c'est sûr que je suis vraiment vendu au storyline Kevin Williamson avec H2O. Oui. Je trouvais que c'était comme peut-être Halloween plus light. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. Épeurant, stressant, mais quand même reste dans le très léger. Tu sais, c'est pas gory, puis en même temps, mais tu sais, les cheap thrills, tu sais, là, comme un petit bonbon là, qui te fait du bien pour une soirée. Là. Mais tout lui, c'est genre de bonbon que tu restes avec une coupe de nuit là, après. Là. La scène que Michael il fait juste popper dehors, puis tu vois en real time qu'il part d'en avant, en arrière. Oui. Hey, je veux juste préciser là, à ceux qui nous écoutent, ce soir, on va couvrir Halloween 1978, mais juste vous dire que la version 2018, parce qu'il y a comme 4 ou 5 lignes de temps d'Halloween, ça je le présenterai dans une capsule à part là, sur YouTube là, pour vous expliquer la chronologie. Tu me l'avais expliqué ça il y a comme une couple d'années. Hein? Ouais. Mais juste vous dire que celui de 78 qu'on couvre ce soir, puis celui de 2018, ça n'est une nouvelle ligne de temps. Là. Si vous voulez vous taper ça, Halloween 78 et tout de suite 2018, Halloween 78 et tout de suite 2018, Halloween 78 et tout de suite 2018, comme toi t'as fait Bruno, c'est excellent parce que celui de 2018, c'est la suite directe. 40 ans plus tard quand même, là, mais c'est la suite, c'est comme s'il n'y avait rien eu entre ça. Là. Et puis j'ai vraiment trouvé ça malade. Là. Je sais que c'est Blumhouse, c'est vraiment nice, ça veut dire que ça a été fait en bas de 5 millions? Il faudrait que je regarde, je peux pas te dire, ça se pourrait, peut-être. Parce que Blumhouse, il me semble c'est ça leur particularité, right? Ils font souvent un petit budget, mais j'aurais tendance à dire que je suis pas sûr parce que là, t'avais quand même Judy Greer, t'avais Jamie Lee Curtis. Greer, elle embarque, là. Elle prend ses projets super à cœur, puis elle connaît un peu à cause de Curse, là. Puis Jamie Lee Curtis, tu sais, no offense, mais c'est pas mal tout ce qui reste à part Activia. Ouais, mais Scream Queens, c'est sûr que si vous avez pas vu la série Scream Queens, c'est en dents de scie un peu, moi, sur mon avis personnel, là. Il y avait 2 saisons de Scream Queens. L'as-tu écouté? Tu as regardé ça? J'ai vu la saison 1, puis je pense que c'était dans une période où est-ce que j'écoutais trop de shows. Ouais. Tu sais, c'est du très beau monde qu'il y a là-dedans. Puis tu sais, des fois, ça joue un peu dans la tête de voir tout le temps ça. Fait que tu sais, c'était dans une période où est-ce qu'il fallait que je me coupe un petit peu de ça. Mais je serais intéressé de la revoir parce qu'il y a comme quand même Ariana Grande que j'aime beaucoup. Petit péché il y a, qui joue dedans. Ouais, il y a comment il s'appelle Billy, c'est comment c'est la fille de Carrie Fisher là. Ah oui, c'est la fille de Carrie Fisher. Oui. C'est que des écouteurs à ses oreilles ou je sais pas trop quoi sur ses oreilles. Moi je l'appelle la sociopathe parce que son visage est vide là. Mais ouais, c'est ça. Mais vide dans le bon
Parce qu'il y a vraiment de bon sens d'être vide? Mais je veux dire, tu comprends ce que je veux dire? Non, mais elle joue très bien, là. Oui, c'est ça. Ouais, blank face, mais c'est pas le blank face de Michael Myers, là. C'est un blank face haute, mais je suis d'accord avec toi. Puis vraiment, là, j'ai beaucoup ri. Puis j'ai écouté peut-être 2-3 épisodes de la saison 2. J'ai moins embarqué, mais j'avais d'autres choses aussi. Mais je veux juste dire que Jamie Lee Curtis, elle joue la directrice là-dedans. Puis, dans une scène de la saison 2, je suis pas mal sûr, à un moment donné, elle recrée la scène de la douche de Psychose. Ah ouais? Parce que c'est sa mère qui faisait... c'est bien hot, ça. Elle le rejoue, et le tueur vient pour la tuer, puis là, il ouvre le rideau, puis là, puis elle y ramène une volée en lui disant... Hey, j'ai regardé le film comme 50 fois. Fait que, tu sais... Je savais ce qui arrivait. Pour ça, c'est vraiment cool. Jamie Lee Curtis, c'est... Ah ouais, elle sport, là, elle est vraiment... Oui. Ben, écoute, ce soir, Halloween 1978, un film qui a, on peut dire, révolutionné l'univers de l'horreur. Là. On peut pas, c'est pas trop dire de dire ça. Il a fait exactement la même chose que Scream a fait dans les années 90. Parce que moi, je vois Psycho, Halloween, Scream. Après Scream, le monde est devenu tellement game dans les films d'horreur. Puis Halloween, je pense que c'était comme un pionnier. Pionnier, oui. Un pionnier pour ouvrir la porte à toutes les franchises qui ont eu lieu après, là. Sans le vouloir, là, en plus. Là, c'est je suis parfaitement d'accord. Puis le seul film, peut-être, qui marque un changement un peu, j'ajouterais, moi, Get Out. Même si c'est pas horreur, mais je pense, là... Pardon? Get Out, c'est pas horreur? Ben, moi, je le mets là-dedans. Moi, j'en mets horreur psychologique. Pourquoi je te dis, moi, je le mets comme un... On dit ça un benchmark en anglais, mais en français, je sais pas comment on dit ça, mais tu sais, un point important dans l'industrie du cinéma, c'est que c'est, pour les Afro-Américains, c'est devenu un tournant important. Jordan Peele, il a amené quelque chose de fantastique pour les Afro-Américains, ou en tout cas les Noirs en général, d'avoir un film pour les Noirs, par les Noirs. Même chose avec Us. Je vois vraiment un autre tournant différent que les autres films dont on a parlé tantôt. Mais pour moi, là, Us puis Get Out, ça fait une autre coupure dans l'industrie. Selon moi, ça devrait être film d'horreur. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Parfaitement d'accord. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Comme j'ai eu la chienne pour When a Stranger Calls, mais j'ai eu la chienne pour Get Out aussi. Là, je me suis identifié quand même au personnage. Je vois parfaitement ce que tu dis. Tu sais que ça a marqué quand même, pour ceux qui l'ont vu, puis là je pense que c'est une génération plus jeune, puis moi, écoute, de l'avoir vu, dans les deux cas, j'ai vu ça au cinéma, puis j'ai fait « Oh my freaking God, j'ai pas vu ça venir pantoute, là. » C'est 2 films que j'ai même pas osé regarder une deuxième fois. Puis je les ai achetés, là. Mais Get Out, je pense que je serais plus game que Us. Ça se peut-tu, je suis rendu à dire ça des films d'horreur, mais je vais le faire, là, j'aime ça, là, je vais me crisser à la chienne, je dormirai pas, là. Mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire, que dans la culture afro-américaine, tu sais, j'espère que ça va au-delà par rapport d'une j'ai ça dire ça parce que j'ai non mais je suis d'accord. Moi, ce que je trouve, là, tu sais, puis j'entendais des gens, des Afro-Américains qui en parlaient en entrevue, puis je comprenais parfaitement leur côté, c'est que contrairement à, tu sais, avant, c'était comme un peu des faire-valoir, les sidekicks ou quoi que ce soit. Là, on commence à les voir plus front, tu sais, vraiment en avant-plan. Puis les amis blancs, ils devenaient plus un peu les accompagnateurs des acteurs principaux dans ce film-là. Mais il y avait quand même des blancs, puis il y avait quand même, tu sais, une mixité pareille. Mais je trouvais que c'est ceux qu'on voyait, c'était la famille afro-américaine. Écoute, on n'ira pas dans les détails, là, on va le couvrir à un moment donné parce que c'est trop bon. Mais écoute, on va revenir à notre fameux Halloween. On finira plus. Parce qu'on finira plus, là, je le connais. Avant d'entrer dans l'histoire puis les stats, je vais faire mon petit résumé d'Halloween, puis on ira dans les stats. Puis là, je suis allé encore faire une traduction sur... j'étais allé sur 2-3 sites parce que je trouvais qu'il y en a qui traduisaient vraiment bien. Puis il y en a un, je me souviens plus si c'est Reverso. Je vais dire juste 2 lignes de traduction que j'ai trouvé. Va trouver les pires puis ramène-les sites, c'est ça qui est important. Ouais, exact. Mais en fait, c'est juste que j'ai trouvé rude un peu, là, mais écoute bien ça, OK? C'est 2 lignes, là. L'intrigue raconte l'histoire d'un malade mental. Ils ont traduit ça de même, là, d'un malade mental qui a été interné dans un sanatorium pour avoir tué sa sœur adolescente la nuit d'Halloween quand il avait 6 ans. Tu sais, raconter ça d'un malade mental. Imagine, c'est ça, le synopsis, c'est comme on aurait dû caisse le résumé. L'intrigue raconte l'histoire d'un malade mental. Là, tu vois Linda et Rita, genre, qui sont là-bas dans leur... Oh my God! Imagine-toi le film, toi, un malade mental!
Mais écoute, là, je vais te le résumer un petit peu mieux, là, tu sais. Moi, c'est la faute du malade mental, ça m'a tué quand j'ai trouvé ça, je riais tout de suite. Fait que là, le meilleur résumé. Donc, l'histoire se déroule dans la ville d'Haddonfield, dans l'Illinois. Le soir d'Halloween, Michael Myers, et en français Michel Meyers, âgé de 6 ans, assassine sa sœur à coups de couteau de cuisine, en plus. Ah, il précise. Il est très précis. Il est interné jusqu'à sa majorité pour ensuite être jugé. Cependant... Ah, mon Dieu! OK, ils vont jusque-là. Oui. Cependant, à l'âge de 21 ans, alors qu'il est transféré pour son procès, il réussit à s'échapper et prend la route de sa ville natale. Se produit alors une succession de meurtres. Son psychiatre, Dr. Loomis, se lance à sa poursuite. District 31, de retour le 7 septembre, 19h. Alors, c'est le résumé que j'avais pour un peu présenter l'histoire d'Halloween 1978. C'est weird, hein? Ils n'ont pas résumé par rapport à Laurie Strode, mais par rapport à Dr. Loomis. Exactement. Et pourtant, c'est comme pas lui que je suis, il me semble. Mais... Non, c'est parce qu'il devient plus tard pas mal plus central, mais pour l'instant, c'est un peu accessoire, si je peux dire ça comme ça. Mais est-ce que tu avais des stats pour nous, mon cher Bruto? Bien sûr. Donc, Halloween, version 1978, l'original, réalisé par John Carpenter, et sa blonde de ce temps-là agit à titre de productrice, Deborah Hill. Oui. C'est ces deux-là ensemble, en fait, qui ont écrit le scénario. Elle s'occupait de la partie plus des filles, puis lui, il s'occupait plus de Michael Myers, puis Dr. Loomis, tout ça. Fait que c'est cool. Exact. C'est un travail d'équipe qui est comme bien divisé. C'est nice, pour vrai, comme puis ça a donné quelque chose de vraiment bon. C'est avec Donald Pleasance, Jamie Lee Curtis, PJ Souls et Nancy Loomis. Penses-tu que ça vient d'elle, Dr. Loomis? Pas tout, je vais te le dire tantôt, ça vient de où, ça? D'accord. Je me suis dit, je vais lui demander. Je me suis dit, tu vas faire je trouve un peu clever. Non, mais je sais pas pourquoi. Parce que son nom, c'est Nancy Keys, mais là-dedans, c'est Nancy Loomis. Puis, c'était à l'époque la femme de Tommy Lee Wallace. Que je me souviens plus comment elle appelle ça, mais c'est lui qui s'occupe tout de trouver le matériel, etc. pendant le film. Là. Fait que c'était son mari de l'époque. Là. OK, peut-être qu'elle a changé son nom parce qu'elle n'a pas passé son cours d'acting sous son premier nom. Puis la deuxième fois, elle a couché avec le prof. Parce que. Et boy! Ouais, je sais pas. Mais j'ai hâte de t'expliquer pourquoi Loomis tantôt. Ah, d'accord. Ça vient de où? Ça a été distribué par Compass International Pictures puis Aquarius Releasing. La date de sortie, le 25 octobre 1978, d'une durée de 91 minutes, tournée en Amérique. Un budget de 300 000 $ et un gain de 70 millions. On le dit tout de suite, là, ça a été le film indépendant le plus profitable de l'histoire jusqu'à temps qu'il a été rattrapé. Je me souviens pas, je pense que c'est au début des années 2000, là, et le film m'échappe, je l'ai pas en tête présentement, mais c'était une révolution, ce film-là. C'est malade, là. C'est fou. C'est un méga succès, c'est devenu un classique, oui. Ça a pris tout le monde par surprise, parce qu'il savait qu'il faisait un bon film, et il pensait jamais que c'était pour être le succès que ça a créé, la bibite, la bête que ça a créé, là, il ne pensait jamais ça. John Carpenter, il a vraiment bien fait de demander 10% des profits. Oui, parce que je pense qu'il avait été payé 10 000 $ pour le film, puis 10% des profits. Il a-tu été un peu visionnaire, le gars? Regarde, il sait comment jouer ses cartes. Ça nous a donné un chef-d'œuvre qu'on parle encore aujourd'hui, puis qui nous empêche de dormir le soir. Moi, je m'excuse, là, mais Halloween, je l'avais vu de mes yeux d'enfant des années 90, là, tu sais. Ouais. Puis j'ai trouvé ça bon, mais tu sais, je l'ai regardé par fidélité pour Kevin Williamson, qui est celui de ma génération, tu sais. Ouais. Mais là, j'ai regardé le film vraiment plus en profondeur, parce que c'est ça que le podcast m'amène à faire, puis c'était peurant en chien, ce film-là. Là. Oui, vraiment, là, tu sais, l'expression, les astres étaient alignés, là, ils étaient alignés solides pour que ça se passe comme ça, puis que ça fonctionne comme ça, parce que, écoute, il y a eu bien des films un peu avant, puis un peu après, qui ont été du n'importe quoi. Fait que ça tombait entre les bonnes mains. Il y en a d'autres qui ont été super bons aussi, c'est ça le pire, c'est qu'il y en a eu des vraiment bons dans ce temps-là. Tu sais, parce que si on prend, exemple, When a Stranger Calls, Black Christmas, c'est tous des super bons films, comme je les écoute aujourd'hui, puis je les trouve encore bons. Est-ce qu'il y a de la nostalgie là-dedans? Oui, c'est sûr, mais reste quand même que l'importance, quand tu regardes un film, spécialement les films de ces années-là qui sont peut-être un petit peu moins bien faits que qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui, mais va à l'essence de qu'est-ce qu'ils ont essayé de t'illustrer, où est-ce que leur tête est allée, comment ils te l'ont transmis à la télé, puis embarque, tu sais. Ça, là, j'aime beaucoup ce que tu dis, parce que c'est comme ça qu'il faut regarder ce film-là, puis c'est ça qu'il faut faire aussi quand on regarde des films des années 70, juste aussi pas oublier, parce que tu sais, t'as nommé tantôt, là, John Carpenter,
Carpenter, puis tous ceux qui ont été impliqués. Mais je veux vraiment parler de 2 autres personnes qui ont été impliquées là-dedans. Il y a Mustafa Akkad. Oui. Puis oui. moi, je peux pas m'empêcher de le nommer. Comment ça parce qu'il est que pas là, lui? c'est lui qui a dit à Carpenter, je te donne 300 000, puis finalement... C'était 320 avec le temps, parce qu'il a fallu qu'il donne 20 000 à Donald Pleasance. Là. Lui, je pense qu'il était en train de tourner un film dans le désert, à quelque part. Ça coûtait à peu près ça par jour, 300 000. Tu sais, comme le film qu'il était en train de tourner à ce moment-là. Quand l'autre, Carpenter, dit « Ouais, je pense que je pourrais m'en tirer avec 300 000. » Je pense que Mustafa Akkad a dit « Ah, let's go, je te sors le chèque tout de suite, puis je te le donne. » Et Mustafa Akkad, je peux pas m'empêcher d'en parler, parce que, tu sais, moi, je me souviens d'avoir regardé la première fois Halloween, puis tu sais, tu vois, Mustafa Akkad présente John Carpenter's Halloween. Sans le connaître à l'époque, c'était comme, il faisait partie prenante du film, parce qu'on le voyait tout le temps, puis dans chacun des Halloween pratiquement. Et l'autre producteur aussi qui a une grande influence sur Halloween, c'est Irvin Yablans. C'est lui qui a donné le nom Halloween au film, parce que initialement c'était The Babysitter's Murder. Et c'est lui qui a dit non, on devrait appeler ça Halloween, c'est le soir d'Halloween. Fait qu'il a comme influencé ça parce qu'il n'y avait pas eu d'autres films avec qui avaient Halloween dedans. Fait qu'il a dit on va lui donner ce nom-là. Ça commence avec l'intro, avec la musique qui est fantastique, musique de John Carpenter qu'on a entendu là, et la citrouille, puis là la plante qui rentre presque dans l'œil de la citrouille. Juste ça, c'était peurant. Ça commence parfaitement. Oui. Puis d'ailleurs, Dean Cundey, qui est le directeur de la photographie, là, qui est fantastique. Dean Cundey, c'est un autre. Je te dis, là, quand je t'ai dit que les As étaient alignés, ils ont eu un méga bon directeur de la photographie en Dean Cundey. Il va faire plusieurs films après. Là, c'est lui qui a fait The Thing, aussi avec John Carpenter. The Thing? Oui. C'était bon, The ça. Thing. Oui, c'était vraiment le bon, vieux, The Thing. là, c'est comme... Ouais. Pure magie, là. C'était malade, ce film-là. J'adorais ça. C'était super. Fait qu'il a fait quand même beaucoup de films par la suite d'Dean Cundey. Et il expliquait qu'ils ont tourné ça, je pense, dans un entrepôt, dans un garage avec un fond noir. Donc, ça commence avec c'est le soir d'Halloween, donc le 31 octobre 1963, à Haddonfield, Illinois, qui n'existe pas. Là, c'est pas une ville qui existe. En fait, ça existe à Haddonfield, New Jersey, qui est la ville natale de Deborah Hill. C'est pas mais pareil, là, non, ils ont sacré ça en Illinois pour être, ils appellent ça un Midwest américain, là, que ce soit plus un peu, tu sais, des... un peu une ils appellent ça, j'ai des termes anglais, c'est suburb, là, tu sais, c'est un peu une espèce de... Ben voyons, pourquoi j'ai pas le terme français? Aïe, puis je l'ai vu tantôt, en plus, ce mot-là. En tout cas, ça va nous revenir, là. Donc, c'est ça. Donc, ils ont décidé de tourner ça là parce que ils voulaient que ce soit une petite ville, tu sais, genre tranquille, qui arrive à rien, tout le monde se connaisse, des petites maisons, tu sais, qui se suivent, puis comme quelque chose de vraiment très, très calme, même si ça a été tourné en Californie à Pasadena. Puis au printemps. Oui, puis qu'il y a des palmiers quand tu regardes bien. Mais moi, je vais t'avouer, les premières fois que j'ai regardé Halloween, j'ai jamais remarqué ça. Je l'ai lu, je l'ai regardé après, puis je l'ai pas remarqué. Fait que... Bon. ça, c'est pas pire que... Mais en tout cas, ils ont voulu recréer une petite ville tranquille dans Haddonfield, Illinois. Donc là, il y a une adolescente, Judith Myers, qui est avec son petit ami. Banlieue! Pardon? Banlieue, merci. Ah, c'est que ça fait du bien, hein? T'as failli me faire peur quand t'as crié ça, banlieue. Banlieue! Fait que, donc, oui, c'est ça, dans une banlieue, tu sais, coucounée, puis tout ça. Fait que tu t'attends pas qu'il arrive quelque chose de tragique comme ça, mais je pense que le lieu a été choisi, ils l'ont dit, ça a été choisi pour ça. Fait que la fameuse Judith Myers avec son petit ami s'embrasse sur le divan, puis là on voit que quelqu'un qui les observe par la fenêtre. Là le couple il décide de monter, puis la personne qui les observait entre à l'intérieur, prend un couteau dans le tiroir, d'ailleurs qui était la main de Deborah Hill, là, qui... Ah, pour vrai? Ouais. Ouais, parce que le petit gars était pas disponible dans cette scène-là. Fait que c'est elle qui s'est mis le costume de clown, puis elle a pris le couteau dans le tiroir. Donc, elle se cache pendant que le petit copain, je dis elle, parce que c'était Deborah Hill, mais finalement, on sait que ce sera pas elle. Là, ça va être c'est Michel. Là. C'est Michel Meyers. Mm-hmm. Donc, il se cache pendant que le petit copain descend les escaliers, puis là, tout le monde dit ça, mais genre que s'ils sont allés faire Ziggy en haut, ben, ça a duré 1 minute cuque, là. C'est solide, exactement. Là. J'ai marqué, appelons-le précoce. Oui. Donc, il descend les escaliers, et là, ensuite, on voit, bon, on va dire c'est Michel, donc c'est Michael Myers qui monte à l'étage.
l'étage, il met un masque de clown, puis là, il prend un couteau, il commence à poignarder sa sœur, puis là, elle crie. Michael! Puis là, elle tombe par terre plein de sang. C'est plus important cacher ses tétons. Ouais, c'est ça. Elle a quand même, c'est bien couvert en tombant. Puis Mais c'est ça, tu mis... sais, elle se couvre, mais pourquoi t'as pas juste mis un gilet? Comme ça, t'aurais pu te défendre avec les 2 mains. Ben, c'est ça, exactement. Tu sais, c'est si un problème que ça, pendant que tu te fais poignarder, de pas montrer tes tétons. Premièrement, revois tes priorités. Ouais. C'est ça, tu sais, elle aurait pu se garder une brassière, moi, je sais pas. C'est là. ça, tu sais. Elle s'attend à quoi avec son frère, avec la porte ouverte dans la maison, tu sais? Je sais pas. Mais en fait, son frère... Moi, je me suis toujours dit, Michael, là, pendant qu'il était avec son chum sur le sofa, il était parti passer l'Halloween, c'est ça? Il était parti chercher des bonbons? En toute honnêteté, là, je pense même pas qu'ils se sont rendus là. Ils se sont dit, petit gars, psycho, devoir, observe. Il est vraiment provoqué par le sexe, là, cet homme-là. Là. Oui, tout à fait. Il y a quelque vraiment. chose de fucké parce que tu sais que c'est ce qu'il provoque, là, d'une certaine façon. Là. Ouais. Mais ouais, je sais pas trop c'est quoi qu'il faisait dehors. Il les observait. Moi, je prends pour acquis, tu sais, il était déguisé là, avec un costume d'Halloween. Fait que j'ai l'impression, même, comme je te dis, moi, c'est personnel. Mais c'est probablement qu'il revenait d'une ronde de bonbons. Puis là, ben, il a surpris sa sœur qui est en train de necker avec son chum. Il y a quelque chose qui a fait un switch dans sa tête. Puis là, ben, il a décidé de tuer sa sœur. Elle avait peut-être bien niaisé avant. Ou elle n'a pas voulu passer l'Halloween avec lui. Fait qu'il était en beau maudit. Je sais pas, là. En toute honnêteté, c'est exactement ça que j'ai pensé. Là, je te dirais qu'il y a peut-être de quoi te cacher entre lui et sa sœur. Là. Si on pousse plus loin, moi je pense qu'il y a quelque chose vraiment là. Fait que c'est ça. Donc il poignarde sa sœur, elle tombe à terre, on présume qu'elle est morte, il descend les escaliers, il sort à l'extérieur. Là, ses parents arrivent, puis là, son père lui enlève le masque, puis là, on voit que Michael, ben, finalement, c'est un enfant, là, on le sait après qu'il a 6 ans, puis un déguisement de clown, puis le couteau ensanglanté dans sa main. Ça, il y a un gros plan, là, et le fixe pendant genre comme 5 minutes, ce qui est comme... Dans ma tête, j'étais comme, dit quelque chose, là. Ben, les deux sont figés tête, là, c'est comme si... Ben, la mère a l'air bored out of her ass, là. Ah ouais, comme... puis le père qui a le masque dans les mains, d'y avoir enlevé, puis son là, père, il je pense regarde, qu'il a juste fait comme, ok, là, faites comme si on faisait pause dans TV. Ça a l'air tellement ça, là. Tu sais, t'as comme un beau shot là, qui s'envole vers le haut, là, qui recule. C'est probablement avec un crane qui fait un recul. Puis là, tu vois les parents, puis Michael du ciel un peu. Puis là, comme, il bouge pas, là. Ben, il me semble j'aurais dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, blâme les parents pour le manque d'empathie. Ah oui, ben, écoute, c'est... Cherche pas plus loin, c'est toujours la faute des parents. Soit ça, où ils ont pris des acteurs de je sais pas trop où, là, sur la rue, puis ils ont dit, tu joues les parents, toi, puis on te donne 2 piastres, puis c'est fini là, je sais pas, là. Ouais, dans ce temps-là, 2 piastres, c'était comme, ah! Ah ouais, c'est une grosse richesse à l'époque. Donc, c'est ça. Ça coupe comme ça. Là, on enchaîne avec une affiche qui indique Smith Grove, Illinois. Donc, on se retrouve dans une autre petite municipalité et qui se trouve à être l'endroit où il y a l'asile psychiatrique pour le malade mental. Ah oui, c'est vrai. By the way, je veux juste dire tout de suite, là, pour ceux qui ont écouté notre premier épisode, Misery, je veux juste m'excuser parce que, tu sais, souvent on a dit là, la maudite folle ou la maudite malade. Ben, c'est ça. C'est une personne malade, là, Annie Wilkes, puis c'est un peu la même chose avec Michael Myers, là. Faut pas s'en aller insensible, là. On est très sensible à la santé mentale. Puis d'ailleurs, je pense que tous les épisodes jusqu'à maintenant qu'on a couvert, c'était tous les gens, il y avait un problème de santé mentale. Regarde, c'était thématique, moi, je me dis qu'avec le niveau d'empathie que je ressens pour ces gens-là... Ça me fait peur, Bruno. Mais... Mais en même temps, ah ouais, non, mais Michael Myers, là, ouais. Je t'avoue que j'ai eu un petit kick dessus là, pendant mon adolescence. C'est ça qui me fait peur. Je suis sûr que je serais bien ami avec, mais ben, moi, tout, il me fait peur. Là. Non, moi, c'est toi qui me fait peur avec ton empathie. Ça m'excuse, ça fait partie de moi. Mais non, mais tu sais, petit Michael, j'ai besoin d'amour. Avec ses petits cheveux dépeignés. Mais donc c'est ça. Donc on voit là on s'aperçoit c'est le docteur Samuel Loomis qui est accompagné de l'infirmière Marion Chambers. Il se rend dans l'hôpital psychiatrique parce que là il faut qu'il aille chercher Michael pour l'amener en cours pour qu'il puisse se faire juger parce que il est rendu à 21 ans, il est majeur. Fait que là ils doivent l'amener en cours pour qu'il subisse son procès. D'ailleurs, je vais ouvrir la porte tout de suite. Samuel Loomis, le nom Sam Loomis, ça vient de où? Ça vient de Psycho. Donc, c'est le petit ami de Marion Crane, l'actrice qui faisait Marion Crane en Psycho. C'est la mère de Jamie Lee Curtis qui fait Laurie Strode là-dedans. Puis Sam Loomis, c'était le petit copain de Marion Crane. Et là, ils ont réuni Samuel et Marion parce que Marion Chambers, l'infirmière, elle a le nom que Marion Crane avait. Puis Chambers, c'est le nom du chef de police dans Psycho.
Hey, ça a fait du chemin, ce nom-là, pareil, hein, Loomis? Ouais, donc voilà Ça a pourquoi passé de ça s'appelle Psycho, je savais pas que ça venait de là, c'est cool. Ouais, Billy Loomis. Ben, c'est ça, tu sais, c'est comme... Et voilà, dans Scream. Hey, puis c'est drôle, hein, parce que Billy Loomis... Ok, continue, excuse-moi, moi je vais partir sur Billy Loomis. Hein, Ouais, bon, on reviendra à Billy Loomis, d'ailleurs, la semaine prochaine. C'est mon petit papé! Enfin, tu te pourras plus. Et là, c'est ça, il va transférer Michael, mais là, il arrive sur place, il s'est passé quelque chose, tous les patients semblent être à l'extérieur avec leur robe, leur habillement d'hôpital psychiatrique. Leur tunique de malade mental. Et voilà. C'est ça. Fait que là, il a l'air, tout le monde est dehors, puis là, on voit que Dr. Loomis, il s'en va voir, parce qu'il a dit, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Marion reste dans la voiture, puis là, à un moment donné, on voit un genre avec un petit bruit, là. On voit hey, non, mais c'était pas rare, ok, quand tu l'écoutes avec le 7.1, là. Ah, ouais, non, mais c'est. Hey, ouais. Ça puis fait là, le bruit tu vois quelqu'un qui embarque sur le top du char, puis là, qui réussit finalement à casser une vitre. Marion, la chienne, elle sort du char. Ben oui, là, je comprends. Il essaye de voler son chapeau. Cool. Ben, il fallait qu'il se couvre, Seigneur. Il pleuvait ben oui, à boire debout. Si elle est dans le char, puis elle a le chapeau en plus, puis elle a tout le saut d'infirmière. Lui, il est habillé avec sa jaquette. Écoute, là. Mais sans farce, il disait que Nick Castle qui jouait le personnage, là. Puis il disait qu'il était avec cette fameuse robe-là, nu-pied, puis ça a l'air qu'il faisait fête. Puis là, c'était de l'eau par des espèces de tuyaux, là, de je sais pas comment ils appellent ça, des genres de sprinklers, là, des sprinklers, là. Sprinklers, là. Ouais, c'est ça. Qui envoyait de l'eau, mais l'eau était gelée. Fait que ça a l'air que c'était comme pas très plaisant, là. Et quand il casse la fenêtre, t'as-tu vu qu'il y a un wrench dans sa main? Non. Mais je vais regarder. Réécoute, puis mets sur pause quand il pète la fenêtre avec sa main, là, puis tu vois le wrench. Ouais, parce qu'il n'a pas eu ben de misère, hein. Il y a beau être surnaturel un petit brin, là, mais peut-être une aide de même avec un coup, là. Ça prenait un outil. Tu pèseras sur pause, tu vas voir, là, tu vas le voir le ben, tu vois, moi, je pensais que c'était comme pas une vraie fenêtre, fait que. Non, c'est. Puis tu vois, c'est tellement drôle parce que quand tu le sais, moi, je l'avais jamais remarqué, mais quand ça a été dit, je suis allé peser sur pause. Ah, ben oui, que dans ça, c'était un wrench. Ah, ben oui! Tu le vois-tu? Tu vois bien, en plus, ah mon Dieu, la face d'infirmière. Marion. Wow, la peur. Sérieusement, c'est la seule chose que je peux dire, la peur n'est pas gracieuse. Ok, non, sûrement pas. Puis elle a des peignets solides, hein. Donc c'est ça. Donc il réussit à prendre le char et à se sauver avec, finalement. Puis là, ben, on coupe, on se retrouve à Haddonfield. Là où il ne pleut plus, il fait soleil. Oui, à Haddonfield, Illinois. Donc on retourne, mais là, en 1978, donc la ville... mais attends, avant, j'ai besoin que tu m'expliques quelque chose, Serge. Oui. Michael Myers n'a pas dit un mot en 15 ans, mais somehow il a appris à conduire. Ouais, puis d'ailleurs, je sais pas si tu as vu, je pense qu'il en parle plus loin, là. Il dit, ça se peut pas qu'il soit parti son collègue. Il dit, voyons, ça n'a pas de bon sens, il sait pas conduire. Mais là, Dr. Loomis, il dit justement, il dit, ouais, mais on dirait que quelqu'un il a appris à conduire, tu sais. Mais je te jure que j'ai eu ce raisonnement-là avant de voir cette scène-là, puis j'ai eu l'impression qu'il me parlait à moi, man. Ah ouais, c'était à moi, man, ça venait du fond. Moi, j'ai eu la même affaire. Il défend aussi Michael, hein. Oui, on a la même accord. Moi par fantasme, lui par compassion. Je sais pas. ou par sa job. Là, il a comme peut-être pas le choix. Puis il y a la chienne, peut-être aussi que ça revire mal parce qu'il va peut-être se taper ses doigts. Ça revire mal. On peut on a 80 quelques minutes qui nous le dit. Ça revire mal. Fait que là, c'est ça. À Haddonfield, on voit Laurie Strode qui sort de chez elle. Son père qui est un agent immobilier là, qui vend des maisons. Il rappelle de pas oublier de laisser les clés à la maison des Myers parce qu'il y a des clients qui viennent visiter la maison. Fait que là, on se rend que c'est comme 15 ans plus tard. Donc, là, il n'y a pas personne qui est allé habiter dans la maison après que Michael a tué sa sœur. Donc, elle va porter les clés comme son père a demandé. Et là, en se rendant, elle voit petit Tommy Doyle qui vient la rejoindre. Puis là, ils marchent ensemble vers la maison des Myers. Là, elle dit, faut que j'aille porter les clés là. Puis lui, il est comme pas à l'aise parce qu'il dit, non, c'est hanté, genre, cette maison-là. Fait que là, Laurie, elle s'en va, elle laisse les clés là. Puis en s'en retournant... C'est ce qui est nice de ce film-là, justement, c'est que tous ces plans-là là, qui marchent longtemps, ça rend comme un aspect found footage. Ça a l'air d'être comme très... les longs plans que tu vois arriver de loin, ça fait très film amateur. Puis par film amateur, on s'entend, je suis pas en train d'utiliser ça à terme non, péjoratif. Là. Non, c'est ça. J'adore ça, les films amateurs, souvent plus que les gros films hollywoodiens. Là. Quoique je suis quand même assez petit budget, mais ils ont fait la méchante bonne job, en tout cas, là, avec le budget qu'il y avait, c'est incroyable. Ils ont été créatifs. C'est ça. Donc, Michael, il est dans la maison. Est-ce que tu vois comme quand elle s'en retourne après avoir laissé
ses clés. Tu vois qu'il apparaît là, dans la porte, puis qu'il regarde. Puis là, on le voit même sortir dehors, puis regarder, là, on le voit un peu de côté, qui regarde Laurie qui s'éloigne. Puis encore une fois, tu vois là la très grande empathie des parents de Michael qui sont plus là. Ouais, ils sont rendus, on l'a jamais su. Ben, c'est ça. On sait pas 15 ans plus tard, ils sont rendus où. Et là, c'est ça. C'est là que justement, la scène suivante, c'est Dr. Loomis qui parle avec le Dr. Wynn. Dr. Wynn, en passant, qui a un rôle vraiment important dans Halloween 5 et 6, surtout 6. C'est lui! C'est lui, ça, mais c'est pas le même acteur qui le joue, là. Mais c'est lui qui... Ça vient tellement tout reconnecté dans ta suite de l'histoire, oui. C'est que je viens de comprendre tellement d'affaires. Je me sens pareil comme quand j'ai appris que Tibrin dans Passe-Partout, il s'appelait pas Tibrin. Ah bon, ben... Toute ma vie a changé. Tout un lien, en tout cas. Ben, sérieux, là, tu penses que tu vis bien là, pensant qu'il s'appelle Tibrin, mais une fois que tu apprends qu'il s'appelle Tibrin... Oh my God, ouais. Ben, premièrement, tu te sens mieux, mais oui. Tout change. On dirait que tout ton univers passe partout tien. Ça change ta vie. Ouais. Et là, Dr. Loomis qui sort de l'hôpital psychiatrique, Dr. Wynn qui jase, puis là, il dit... Tu peux pas, là. Il est reparti à Haddonfield, dans sa ville natale, je te le dis. Là, il croit pas vraiment. Puis là, il dit... Il peut pas avoir la paix à conduire. Ben, il dit... Il conduisait le soir d'avant, fait qu'il y a quelqu'un qui a sûrement monté. Ben, soit lui qui conduisait ou le mal conduisait, là. C'est dur à dire, tu sais. Il se faisait conduire par une force occulte. Fait que là, on s'accoupe vers Laurie qui est dans son cours. Puis là, c'est drôle parce que l'enseignante, elle parle de destin pendant que Laurie est là, puis elle est un peu perdue, puis elle regarde dehors. Puis là, elle dit, oui, le gars, qui est Michael, tu vois la voiture, puis tu vois un gars masqué de l'autre bord de la rue qui a de l'air à te fixer. Je m'excuse, là, mais comme... moi, j'aurais eu un gros malaise, là. C'est qui ce gars-là qui a un masque qui regarde si bas-ci, tu sais? Malaise, tu dis? Ça, encore une fois, quand tu le prends juste dans son contexte, là, OK? Oui. Tu t'en vas un matin, puis tu vois qu'il a regardé de sa fenêtre Laurie arriver puis déposer les clés. Puis là, après ça, tu le revois en avant de son école qui est en train de l'observer. Le gars, là, il l'a vu, il l'a fixé, ouais. Puis oublie ça. Là, il n'y a plus rien d'autre qui existe à part c'est elle. Je vais la suivre, peu importe c'est quoi, là, mais j'ai pogné la personne, puis je la poursuis jusqu'à temps que c'est ça. C'est comme la récréation, tu sais. Là, on dit tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà vu Halloween, ils se disent « Ah, Michael, c'est le frère de Laurie. » Dans celui-là, ce n'est pas le cas. Puis, merci d'avoir bien éclairé cette... C'est pas le cas, ce n'est pas sa sœur dans le premier. Ça a été créé pour le deuxième, mais dans Halloween 2018, ils ont complètement pété cette histoire-là. Ce n'est pas sa sœur. Fait que là, ça ramène l'histoire un peu plus épeurante, parce que c'est un gars nowhere qui a fixé une fille qui a dit « Hey, elle, je la vois là, puis je la suis, c'est ma proie. » Et c'est encore plus épeurant que de dire « J'essaie de retrouver ma soeur. » Je pense qu'il a juste fixé elle, puis il a créé dans son fantasme, là, dans sa maladie mentale, le fait que... Je sais pas, je suis revenu, j'ai tué ma soeur il y a 15 ans passés, je vois une fille, encore une autre adolescente, à peu près peut-être du même âge, puis là, c'est elle que j'ai croisé, puis c'est elle que je... Ben ouais, mais il va même stalker le petit qui était avec elle avant. Et voilà, exact. Hey, c'est quelque chose, ça, là. Quand tu vois ça comme ça, tu le vois autrement, le film. Fait que là, elle le voit, elle retourne, elle répond à la question de l'enseignante, elle regarde, puis il est plus là. Là, la cloche sonne, la journée se termine, on voit Tommy qui est avec d'autres enfants. Eux, ils commencent à un peu l'intimider, puis là, ils crient... Boogeyman, il va venir te pogner, le croque-mitaine. En français, ils appellent ça croque-mitaine. Là. Donc, notre version, nous autres, c'est le bonhomme 7 heures, dans le fond. Ouais, c'est comme le bonhomme 7 heures au Québec. Le bonhomme 7 heures. Mais c'est un peu le même principe. Lui, il se fait dire, hey, le croque-mitaine, le boogeyman va venir te chercher. Fait qu'il l'intimide, puis là, il l'enfarge. T'sais, ils font trébucher, il tombe sur sa citrouille, qu'il défoire. Puis là, le petit Lonnie, pourquoi je dois dire Lonnie Hellam, là, c'est parce que dans le prochain Halloween Kills, on va voir Lonnie adulte, il va être dans le film. Ah ouais? Oui. Là, c'est nice, ça, quand ils reviennent. C'est comme une reconnaissance pour les fans, genre. Ouais, c'est comme Andy qui revient dans Chucky, là, en ce moment. Je suis content de le voir, man. Qui? Oui, ça, là. Andy, puis à la fin, t'as vu? C'est ma préférée, Kyle. Ne laisse pas passer. Kyle, c'est ça, là. J'espérais tellement qu'elle revienne, puis quand que je l'ai vu avec sa face, j'ai fait « Oh my God! » Elle est encore aussi badass qu'elle était. Ah, c'est trop bon. J'ai assez hâte de voir la série. Child's Play 2, là, c'est-tu bon? Ah, tellement. C'est bon. J'adore ça. Je vais le réécouter dans les prochains d'ici à l'Halloween parce que j'adore le deuxième aussi. En tout cas. Mais c'est ça. Lonnie qui lui va revenir dans le prochain Halloween Kills. De même que Tommy puis Lindsay aussi adultes vont revenir. Ils courent. Lindsay. Ouais. Je l'aime assez cet enfant-là.
Et là, Lonnie, il rentre. Hey, t'as-tu vu comment il est rentré dans Michael? Puis Michael, il l'arrête vite, il le pogne. Puis, tu sais, comme. Puis là, ça arrête là. Mais tu sais, il aurait pu le tuer en 2 secondes. Mais, moi, ça me surprend qu'il ait pas fait une petite piste drette là. Ah, moi, je me serais vidé de mon sac. Oui, vraiment. Fait que là, fait que c'est ça. Là, Michael, il embarque dans la voiture. Puis justement, il suit Tommy. Là. Puis là, on coupe à Dr. Loomis qui est dans une boîte téléphonique. Puis il semble parler avec un policier d'Haddonfield. Là, il dit Michael va se rendre dans ta ville. Puis prépare-toi. Lui, il y a un fait qui sait. Là. Tout 3 fois plus dramatique que comment tu viens de le dire. Là, parce que c'est qui est Drama Queen. Ah oui, vraiment, puis... tout est dit en grosse poésie. Ah, je sais. Puis comme genre... The darkest eyes, the devil eyes. Non, mais c'est sûr, il est très... mais en même temps, ça fait son charme, tu sais. C'est le charme de Dr. Loomis. Mais moi, tu sais, des fois, là, c'est ça qui fait en sorte qu'on ne te croit pas, tu sais. Mais en même temps, à quoi ça te sert d'être docteur si personne te crée, tu sais? Mais c'est ça, puis en même temps, ça joue très bien. Quand tu connais le personnage, après que les autres films, il y a tellement une obsession que tu dis, je comprends pourquoi il est de même, tu sais, il se fait voir comme une espèce de Looney Tunes par les autres, mais finalement, lui, il sait, là, il a travaillé avec lui pendant 15 ans, il sait c'est qui ce evil-là, là, tu sais, il sait que ce gars-là, il y a rien, là, tu sais, c'est pas un humain, là, fait que... Ben moi, je pense que Dr. Loomis, je pense qu'il a comme il a lui aussi fait une fixation sur Michael. Je sais pas si c'est de l'amour, je sais pas si c'est c'est au-delà de ça, mais on s'entend, le gars, s'il a pas parlé pendant 15 ans, pendant que tu le voyais, tu t'es fait ta propre idée là, dans ta tête. T'en as fait sa shape, tu l'as fait à ton image. C'est pour ça qu'il obsède de même, là, selon moi. Là. Oui, vraiment. On sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, il trouve il y a comme une remorqueuse qui est là. Les habits de l'hôpital de Michael ont de l'air été éparpillés à terre. Puis là, on voit un plan où il y a un gars qui est mort dans l'herbe. Plan bête. Et là, c'est là qu'on comprend qu'il s'est fait enlever son linge, puis que Michael a mis le linge du remorqueur, finalement. Et là, ça coupe vers Laurie puis ses amis Linda et Annie, qui quittent le terrain de l'école. Probablement Linda, je pense que... les deux estis de bitch. J'ai zaï, là. Ah oui, hein? Donc Linda qui arrête pas de dire totally comme 110 fois. Yeah, totally! Well, she's totally not here. Yeah, it's totally dark. 2 hosties de profiteuses, là. Donc, qui profitent de Laurie, tu dis? Ah, mais vraiment? Ouais. Ah non, elles sont pas fines, honnêtement. Moi, je me demande si ils seraient encore amis avec elle si elle arrêtait de faire leur 4 volontés. C'est drôle, j'ai pensé la même affaire, je me suis dit ils sont même retournés faire une scène après qu'elle va y emprunter sa blouse parce qu'elle la porte pas. Exactement. D'autres, parce que peut-être qu'elle aimerait ça, porter son linge neuf. Non, sérieusement, là. Non, je vois ce que tu veux dire. Puis justement, puis Linda, on voit que elle, c'est la cheerleader. Elle arrive de sa pratique de cheerleading. Fait que là, ils s'en vont, Annie arrive, ils commencent à jaser entre eux. Une qui dit ah mon Dieu, j'ai oublié mon livre. Puis l'autre, elle dit moi j'oublie tous mes livres. Fait que tu vois que les études pour Linda, c'est moyen, là. Fait que c'est cheerleading puis Basic Bob, là. Fait que, ouais. Donc Laurie, là, on voit que la voiture qui passe à côté d'eux, Laurie qui voit la voiture de l'homme qui l'observait plus tôt dans la journée. Puis c'est là qu'Annie, elle écrit. Hey, ça, elle a du front, là, mais... Hey, speed kills! Fait que là, le char qui arrête direct, il a le gars qui met des breaks. Fait que là, tu te dis, OK, il va te sortir de là, le char, lui, tellement dû mettre un petit bruit de pipi, là, pendant que les 3 filles étaient le char. Hey, jerk! Speed kill! Ah, mais non, mais t'as vu la face des 3, ils ont dit. 3 faces de ta gueule, là. Vraiment, ils ont super bien joué. J'ai remarqué principalement, ma dernière écoute, j'ai dit, ils ont vraiment une face de 3 filles qui ont la chienne d'avoir insulté la mauvaise personne. Dans les 3 têtes, on sait que c'est à l'unisson. Ah oh! Oui, vraiment. Mais il y a juste dans celle de Linda qui a un écho. Ouais, ça se pourrait, ça. Fait que là, on apprend qu'Annie et Laurie gardent en soirée. Donc, une chez les Wallace, l'autre chez les Doyle. Puis là, à un moment donné, Laurie, elle voit l'homme qui le regarde près du nez de cèdre, là. Elle voit. Puis là, Annie, évidemment, elle regarde pas. Elle est en train de regarder dans son sac, je sais pas trop. Puis là, elle voit rien. Fait que là, elle relève la tête. Évidemment, il est plus là. Fait que là, elle s'en va voir derrière le buisson. Elle dit, il y a pas personne là. Mais où s'en va quand il disparaît? Hey, j'ai aucune idée. C'est pour ça il parle de shape, là, une forme, mais c'est comme c'est surnaturel en même temps. C'est un peu bizarre. C'est terre à terre, mais en même temps, c'est un peu flyé parce que, tu sais, il s'est caché où, là? Il y avait pas moi, je le vois se faufiler, là. Tu sais, tu vois le film dans sa perspective à lui, là. Ben, c'est ça, tu te dis, OK, il se glisse à côté, mais... se cacher, tu sais. Tu vas voir, tu vois, tu sais, moi, il me semble, dans la vraie vie, là.
sais, t'as Annie qui s'en va, regarder sur le bord du buisson, il est peut-être plus là, mais au pire, tu te lèves la tête, puis tu vois un gars en train de courir à l'autre bout parce qu'il veut pas se faire voir, je sais pas. Ou une forme de quelqu'un dans une clôture. Ah ouais, puis qui court vraiment avec les deux bras qui se ballottent, là. Fait que moi, c'est la seule chose que je peux passer. Mais il est pas là. Fait que là, ok, c'est weird. Annie, elle se rend chez elle. Laurie, elle s'en va chez elle aussi. Elle va à l'intérieur. Mais avant de rentrer, elle rentre dans le shérif Brackett, qui est le papa de Annie. D'ailleurs, le shérif Brackett revient, lui aussi, dans un... Là, il est rendu vieux, mais il revient dans Halloween Kills, lui aussi. Ah, donc, le même acteur, avec le même personnage Brackett. Ça va être quoi l'histoire de ça? Ça peut pas être encore Michael? Ouais, c'est encore Michael. En tout cas, mais je veux tellement pas en savoir trop, parce que la bande-annonce en donnait trop. Moi, j'aurais fait une bande-annonce plus courte. Parce qu'il aurait pu faire une bande-annonce plus courte, puis les amateurs seraient allés pareil, juste de montrer Michael puis Laurie. Tu te dis, je veux être là. T'as pas besoin. Ça, c'est ma seule critique, ils en ont trop montré. J'espère qu'ils le feront pas pour le prochain. Tu veux présenter, mais elle va pas plus loin. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Donc, c'est ça. Sheriff Brackett, là, Laurie elle se rend chez elle, elle rentre à la maison. Là, elle s'en va dans sa chambre, puis là, elle regarde par la fenêtre, puis là, elle voit dans le jardin du voisin, Mr. Riddle. Mr. Riddle. Ouais, ben moi je l'ai su parce que je regardais si j'avais les sous-titres, puis il en parle après, parce que moi je pensais initialement qu'il était dans son jardin à elle, mais là ça a l'air qu'il est dans la cour du voisin, puis le voisin c'est Monsieur Riddle, fait que il est à côté du linge, là, c'est la corde à linge, puis là elle voit Michael qui regarde de là encore, tu te dis oh les shit, il est rendu de la proche de chez eux. Quand il marche en retour, là, puis quand tu vois les plans, tu vois toujours le char. Oui, le char est toujours là. Tu sais. Il y a stock vraiment, là, il y a à suivre vraiment. Là. Puis là, il y a le téléphone qui sonne. Fait que là, au départ, tu penses que c'est celui qui essaye d'appeler. Initialement, au tout début, les premières fois que je l'ai vu, je pensais que c'était ça. Mais finalement, c'est Annie qui. Puis elle pète une coche tout de suite. Ouais. C'est genre comment ça? Allô? Hey, réponds! Allô? Là, tu sais. Je pensais que tu m'as raccroché, mais. Ben, c'est parce que, tu sais, je pensais que c'était comme un prank call, là. Je pensais que c'était un appel, faux appel. Puis que... Non, j'avais quelque chose dans la bouche. Puis là, il dit, je vais aller te chercher à 6h30. Fait que là, Laurie, elle sort avec une citrouille, elle s'assoit sur une espèce de rampe, ou comment t'appelles ça, là, un truc en ciment. Et ça, c'est une scène iconique quand on la voit, là, le plan avec elle, puis que la citrouille, on la voit, la photo, dans plein de livres Et d'ailleurs, cette scène-là, c'est possible de la recréer en Californie parce que l'endroit où elle sort, la maison là, de ses parents, là, Laurie Strode, tu peux aller à la maison, ils ont mis une espèce d'affiche sur le mur, tu peux prendre une fausse citrouille, l'amener, te faire poser comme Laurie, tu ramènes la citrouille après. Ah ouais? Puis il y a plein de gens qui se font poser comme ça. Si tu regardes en ligne, là, tu vas retrouver plein de photos de gens qui se sont fait poser comme Laurie, la photo iconique. Là, Annie arrive, là, elle vient chercher Laurie. Là, il commence à fumer un joint dans la voiture. You cannot drink or do drugs. Elle fume un joint et elle meurt pas. Et dans le livre que j'ai lu, il parle un petit peu de ça. Fait que là, ok, cool. Je peux te dire qu'il a remarqué au moins. Je suis tant que. Ouais, vraiment. Mais ce qu'il disait, c'est qu'elle a pris un peu de force, comme, tu sais, elle sentait mal de l'avoir fait, parce que c'est une fille qui est vraiment très très bien et très réservée. Mais, tu sais, elle n'a pas l'air à se sentir mal pantoute. Non, ben moi non plus, là, je voyais pas tant que ça, mais bon, elle sentait mal quand ils sont fait pogner par le sheriff Brackett, mais j'arrive. Donc, Dr. Loomis, il arrive au cimetière avec le responsable, celui qui s'occupe du cimetière, puis là, il s'aperçoit, il s'en va trouver la tombe de Judith Myers, mais il s'aperçoit que la pierre tombale est plus là, fait que tu dis, il y a une petite visite de notre ami Michael qui est allé arracher ça. Quand est-ce qu'il a eu le temps d'aller chercher ça, lui? Ben, entre le matin, tu sais, il a vu Laurie le matin, d'après moi, c'est en avant-midi, ou tout de suite après le dîner qu'il a vu Laurie, là, je sais pas. Moi, il l'a ramassé en chemin. Puis encore là, tu vois, encore une fois, tu vois très bien l'empathie des parents de Michael et de Judith. As-tu vu le cimetière dans lequel ils l'ont enterré? Ouais, je sais, c'est... Hey, ça a l'air le Pet Cemetery de Stephen King est mieux que ça. Ah, je sais, ça fait vraiment pitié. Puis, tu sais, je sais pas ce qui s'est passé avec les parents, mais, tu sais, dans la version de Rob Zombie, ben, le père est même pas dans le décor, puis la mère, elle se suicide après que Michael fait ça. Donc, c'est ça. Annie et Laurie fument un joint en route vers le lieu, parce qu'ils s'en vont vers leur lieu de gardiennage. Puis là, ils voient Sheriff Brackett au loin. Puis là, je me suis dit, hey, ils l'ont vu de loin, pas à peu près, parce qu'il était comme à 400 pieds. Puis là, oh, shit, my dad. Je me dis, hey. Puis lui, c'est sûr qu'il avait la COVID-19 parce qu'il a même pas senti un once de joint du tout. Hey, j'ai eu la même réflexion. J'ai dit, comment ça que eux qui viennent de cacher leur joint puis que lui, il sniffe même pas ça. Lui, policier en plus. Ben, c'est ça, tu sais. Il y avait pas de... Dans le char de sa fille qui est censé surveiller au plus haut point, là,
Ah, ben, le sens de l'odorat, il l'avait pas pantoute. Non. Fait que là, justement, ben, et là, c'était une autre affaire dans l'espèce de chronologie des événements qui. Tu sais, quand tu t'arrêtes au détail, ça a comme pas de bon sens. Il arrête au magasin, l'alarme, elle sonne encore, il y a eu un vol, là. T'as-tu remarqué ça? Non, je viens de passer. Catché? C'est vrai que l'alarme sonne encore. Hey! Le masque, là, il l'a volé genre à 9h. Il doit être rendu comme 4h, même pas. Tu sais, elle allait la chercher à 6h30. Ça veut dire qu'il est 6h30, puis l'alarme, elle sonne. C'est qui? C'est qui supervise ce magasin-là? Comment ça que t'as pas arrêté l'alarme entre, genre, mettons, au pire, mettons qu'il a volé le masque à 2h de l'après-midi, là. Entre 2h et 6h30, comment ça qu'il n'y a pas un chat qui est allé fermer la maudite alarme? Ou rentrer le code, là, tu sais, la petite madame, Ben ouais. mais j'ai pissé sur les pitons ne répondaient pas, les maudits. Non, regarde, c'est comme un mot de passe soleil, probablement, tu sais. mon mot de passe, 1. Mais là, chez Ben, Red c'est Bracket, drôle. qui dit, qui voit sa fille, ouais, il y a eu un vol, on a volé des cordes, un masque. Fait que, bon, Michael, il a pris son masque là, puis des cordes, peut-être pour attacher les pieds de Bob qui se pend, là, qui balance, qu'on va voir plus tard. Et là, ben, on voit qu'ils se font suivre, les filles, par Michael. Puis là, Loomis, il arrive entre-temps, il discute avec le shérif. Puis là, les as n'étaient pas alignés pour Loomis, là. Hey! Quand il regarde à gauche, le char est là. Quand il regarde à droite, le char, il passe en arrière de lui. Fait que là... Dans le fond, tout le long, Michael Myers, c'est comme... Oui, c'est ça. En tout cas, il y a les gosses bénis. Tu sais, tu l'as dit dans d'autres épisodes, là. Ben là, Michael, il y a les gosses bénis solides, là. Là, les gardiennes, je les appelle les gardiennes. Les gardiennes continuent leur randonnée vers leur boulot de soirée. Leur randonnée vers leur bureau. Mais leur boulot de soirée. Leur boulot de Leur soirée. petit job au salaire minimum. Avec au programme prévu CRE 4. Donc, Michael qui les suit, donc encore là, il les suit jusque-là. Hey, puis là, j'ai marqué la nuit, elle tombe rapidement, solide, là. T'as-tu vu comment quand on a passé du jour à la nuit? Ouais, ben c'est ça, je pense que Loomis était à la maison de Myers, right? Oui. Regardons ça, comment je les appelle, comme des joueurs de hockey, d'un coup, avec leur nom de famille. Ouais, hey, c'est Myers. Hey, c'est Strode. Ben là, Myers, il y a voyons, arrête, Bruno. Michael. Michel. Michel, c'est vrai. Lui, il a trouvé qu'il y avait de la bouffe dans la maison, premièrement. Là, je suis presque rendu parce que là, il faut juste dire que Michael, il les suit. Laurie, elle rentre chez les Doyle pour aller garder Tommy. Puis Annie, elle s'en va chez les Wallace pour aller garder Lindsay. Lindsay. Trop vite, moi, hein. Ouais, mais j'arrive, là, on était super proches. Oh, fait que là, Loomis, il arrive avec le shérif Brackett, justement, dans la maison d'enfance de Michael. Là, Michael s'était pété un snack. C'est quoi qu'il a mangé? Un chien. Le chien était tué, puis il a mangé une bête du chien, là. C'était ça son lunch. Il avait faim, hein? Il avait faim solide. Fait que le chien est mort. En sa défense, il était peut-être déjà mort. Ah, et là, bah, il a mangé de la viande crue de même. Là. Ben, il était cru pareil. Ouais, c'est vrai qu'il était cru. Je devrais dire de la viande froide, là. Un chien chaud. Je sais que tu vas faire des effets que ça. Donc, Loomis qui dit à Brackett que Michael, it's not a man. Donc, c'est pas un homme. Il dit que... Donc, il commence à vanter ses prouesses. Là. Ah, écoute, tu sais, comme genre... il commence à sucré comme qui veut, puis te chanter la pomme à 2h du matin, puis il peut te traiter comme une grosse chienne à 4h. Donc, il dit à Brackett que Michael, c'est le mal incarné, he's evil, blank face, puis de darkest eyes, de devil eyes. Le problème avec ses yeux, ils ont jamais pensé, ils prescrivent des lunettes. Ouais, mais de la visine aussi, peut-être. Juste ça aurait pu être correct. C'est son diagnostic, c'est soit de la sociopathie ou de la myopie. Mais moi, je pense juste que la visine aurait pu l'aider, là. Ouais, en effet, mais c'est pas bon pour les yeux, ça. Faut que tu aies du refresh. Ben encore là, c'est pas super bon, mais tu vas avec des marques plus haut de gamme, parce que du Visine, ça va... Oui, là, puis là, on retourne chez les Doyle, donc Laurie est avec Tommy, Annie, elle appelle Laurie, le chien qui jappe, Michael est dehors en train d'espionner Annie. Puis Annie est super bitch avec le chien. Elle, comme le chien même pas, no wonder, regarde comment tu y parles. Porte-lui respect, prosterne-toi comme il se prosterne devant toi. Bruno est le droit des animaux. Voilà. Donc, Tommy qui regarde dehors, et puis là, il voit Michael de l'autre côté de la rue en train d'espionner près de la maison des Wallace. Puis là, il dit à Laurie, viens voir, c'est le croque-mitaine, c'est le boogeyman qui est dehors. Puis là, évidemment, quand elle vient voir, il est plus là, tu sais, comme d'habitude. Et qu'il s'évapore encore une fois. Croyez-le, cet enfant-là, lui, il a eu la chienne de sa vie ce soir-là. Là. D'aplomb, là, lui, il a essayé de leur dire, là. Personne ne les croit, puis regarde combien de morts qu'il y a eu. Personne ne mort quand il l'a dit la première fois.
Exactement. À part le Et personne. Et là, ben justement, parce que là, Michael, il tue le chien, s'en débarrasse là en peu de Puis temps. l'autre, à entendre les cris du chien, fais-moi croire que t'aurais pas catché qu'il s'est passé de quoi de pas le fun avec ce chien-là. Là. Ben, tu sais, ben, Va s'en voir, foutait. t'as tué tout de suite, tu sais. Ouais, ben, s'en foutait, là, elle, là, comme. Tu sais, elle, c'était genre, elle avait juste le goût de pouvoir voir Paul. Oh, Paul. Hey! J'y ai pensé, moi, tout, quand il l'a dit. J'ai fait, oui, j'ai fait, oh, Paul. Si elle avait dit, là, oh, Paul, what a poet you are, j'aurais. Je sais pas ce que j'aurais fait, là. Oh my god, en voici. J'aurais dit, oh non, Twilight Zone encore une fois, là. Twilight, tu l'as-tu écouté? Ah, arrête-toi avec Twilight. Je te dis, là. Qu'est-ce qui t'énerve? Pourquoi tu veux pas l'écouter? C'est quoi ton problème avec Twilight? Je reviendrai à ça à un moment donné, mais je continue l'histoire. Je vais t'expliquer. Ouais, c'est ça, je dévie. Donc, c'est ça. Donc, Michael, il tue le chien. Là, Lindsay qui est en train d'écouter un film, puis qu'on voit que c'est le film The Thing from Outer Space. The Thing from Outer Space, qui réellement... C'est drôle parce que John Carpenter l'a repris, il a fait un remake avant, il a appelé ça juste The Thing, puis mais ça vient du film. C'est pas lui qui regardait déjà. Ben non, il est sorti après, Innocent. Ouais, c'est ça, exact. Fait que The Thing from Outer Space, c'est le vieux film. Je pensais que c'était comme un méta de ce temps-là. Non, c'est vraiment. Ouais, non, finalement. Non. Donc, elle écoute The Thing from Outer Space, Tommy et Laurie aussi, de leur côté. Et là, Laurie a rassuré Tommy que si le Boogeyman venait, elle était pour le défendre. Donc, on voit que Laurie, là, c'est une bonne gardienne. C'est une très bonne gardienne qui Elle prend a son cours de gardienne avertie. Ah, c'est sûr. Oui, vraiment, là, elle a toutes ses licences, là, vraiment, puis elle est là pour les bonnes raisons. Et là, ben, j'ai marqué qu'Annie, elle va faire une petite brassée de lavage, une petite brassée de blanc. Ben ouais, mais si elle renverse une petite affaire de beurre sur elle, puis elle se déshabille tout nu. Ben oui. Chez la petite avec qui qu'elle garde, qui est la greatest cock block ever. Ah oui, tu trouves, hein? Ben oui, vraiment. Elle fait exactement... Ah oui, quand elle revient. Ok, oui. Quand elle dit, je veux pas que tu dises ça, là, oui. J'étais comme, you go girl! Peut-être parce que j'aime vraiment pas Annie. Là, justement, ben, en faisant sa brassée de linge, elle s'embarre, puis là, elle crée Lindsay de viens m'aider, puis là, on voit pendant ce temps-là l'ombrage de Michael qui derrière. Mais comment ça que la porte, elle se barre de dehors? J'ai aucune espèce d'idée, comme... c'est impossible, je sais pas. C'est bizarre, c'est pas impossible, c'est niaiseux. C'est niaiseux. Mais écoute, si jamais t'arrives à cette scène-là, là, quand elle crie, puis Lindsay est en train de regarder le film encore, je sais pas ce qu'il y a eu, mais j'ai fait le saut pour la première fois, il y a un ombrage de quelque sorte du côté gauche en arrière de Lindsay. Quand tu le verras, quand tu arriveras là, tu vas voir, c'est la première fois que je remarquais ça, fait que c'est peut-être un technicien qui a bougé quelque chose, mais il y a un ombrage noir du côté gauche derrière le sofa de Lindsay. Là, Michael, on le voit qui guette Annie, là, on le voit dans certains plans. Ouais, c'est ça, je le vois en ce moment quand elle arrive à la maison puis que les parents partent puis qu'il est en arrière de l'arbre puis il est tellement human-like, là. Tu le vois derrière de l'arbre avec sa main sur l'arbre, comme puis qu'il se penche du côté. C'est comme trop réaliste, c'est vraiment... Puis aussi, c'est vraiment weird parce que Michael Myers, si on voudrait vraiment le prendre, on pourrait juste découper, mettons, genre le masque, puis enlever les cheveux, le crisser sur Donald Trump, puis ça serait pareil. On pourrait s'y méprendre, là, de même. Ouais, c'est encore plus épeurant, même. Là, on dirait que soudainement, Michael Myers est beaucoup moins sexy depuis ce temps. Le sexiness, il a baissé une coupe de coche. Fait que là, le téléphone sonne, Lindsay qui répond, c'est Paul. Finalement, ben, elle s'en va, elle dit, Annie, t'es en train de faire du lavage. Fait que là, elle s'en va à retrouver Annie pour le déprendre. Là, elle a raccroché le téléphone. Et là, Annie qui dit à Lindsay, ok, tu dis pas ça à personne, hein, que je t'ai pogné. Parce qu'Annie était comme pognée dans la fenêtre en essayant de sortir. Elle a dit rien. Fait que là, ils rentrent dans la maison les deux. Le téléphone qui ressonne, c'est Paul qui rappelle. Et puis elle court juste pour aller faire son coup de cochon. Elle se donne, là, tu sais. Elle répond. She got stuck in the window. Ah oui, c'est ça. Elle dit même pas allô, rien. Non, rien. Fait que là, tu dis. Ah oui, la petite Lindsay, là, est cool. Et là, Annie jase avec Paul. Fait que là, oh Paul, I'm your all. Hey, elle t'invente toutes sortes de paroles avec sa chanson, là, de Paul. Elle est dégueulasse, sérieusement. Quand je l'entends parler, dans ma tête, si je serais Paul, je serais juste comme. T'es juste bonne à fourrer, toi, là. Excusez, je veux pas. Écoute, je dis ce que je pense. Comme, écoute, c'est n'importe quoi. Mais c'est vrai, avec le recul, je l'avais jamais vu comme ça, mais c'est vrai qu'elle n'est pas super nice. Je suis d'accord avec toi. Puis d'ailleurs, pour renchérir ce que tu dis, Annie, elle décide d'amener Lindsay chez les Doyle en disant hey, tu vas te faire garder, tu vas aller pouvoir aller avec Tommy, rejoindre Tommy. Puis là. Encore là, ce que j'ai noté, tu vois, elle est hypocrite, la petite, parce que c'est la biggest cock block, mais la minute qu'elle se fait offrir un cock, elle y va, hostie. Ouais. Tu vas passer la soirée avec Tommy. Okay.
Mike, oui, j'y vais! Puis là, c'est que Annie a fait ça parce qu'il faut qu'elle aille chercher Paul. Fait que Paul, lui, a un sens de l'humour, mais il n'y a pas de voiture. il a fait de quoi de mal et il a été, ses parents veulent pas qu'il sorte. Fait que finalement, c'est Annie moi, je qui faisais s'en allait référence à chercher. ce qu'elle a dit. Totally. I hate a guy with a car and no sense of humor. C'est vrai, j'avais oublié ça. T'as raison. Fait que lui, Comment as-tu pu ouais. pas comprendre ma référence? Je me suis tout préparé, puis je me suis dit, oh, il va comprendre. Dieu que Mais tu tu me vois, dis non. Michael est toujours aux aguets. On le voit toujours là, qui rôde puis tout ça. Là, Annie, elle veut rentrer dans sa voiture pour aller chercher Paul. Ah là, oui, les c'est portes qu'elle sont siffle, verrouillées. La petite affaire, là. Comment? Quand elle siffle, là, puis qu'elle se promène, puis t'as envie de la fesser. Là. Ah, mais c'est là qu'elle chante, là. Oh, Paul, puis elle invente toutes sortes de paroles. Sérieusement, moi, à ce moment-là, j'étais juste avec toi, je te souhaite tellement que Paul ait un micro-pénis. là. en autant que c'était pas Paul Sheldon, plus jeune, je sais pas, là. Ouais, mais bon, ben oui, elle pour s'appelle lui. Annie en plus. Ben oui. Penses-tu? As-tu vu le lien? Je sais pas. Je sais Ben pas. non, ça se peut pas, parce qu'il est écrit après le livre, il est écrit en 87. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est est-ce que Stephen King s'est inspiré d'eux? Ah! Oh non, Ouais. ça se peut pas des hasards comme ça, là. Non, c'est une coïncidence. Ben non, ça serait comme appeler tes enfants Ren et Stimpy, tu sais. OK. Donc, C'est les dessins animés que je jouais quand j'étais petit, là. ben oui, je sais de ce que tu veux Tu dire. peux pas dire je connais pas ça pis t'es appelles les deux de même, là. Non, Donc, mais et là, c'est là que le suspense, ça arrive. Tu sais, Annie, elle veut entrer dans sa voiture, les portes sont barrées, sont verrouillées. Elle se rend à l'intérieur pour aller chercher les clés, comme je dis encore là, en chantant sa chanson de Paul qu'elle invente plein de paroles. Elle va chercher ses clés, elle revient. Puis là, tu sais, et c'est là que je trouve, moi, je me souviens d'avoir la première fois de dire shit. Elle revient, par réflexe, elle ouvre la porte, tu sais, elle la débarre pas, elle fait juste tirer dessus, puis ça l'ouvre. Puis là, c'est là que tu réalises, tu dis, shit, la porte était barrée avant, elle l'est plus. elle vient d'aller chercher ses clés, tu sais, c'est comme... Ouais. Pis c'est cool parce que c'est fait dans ta face, mais c'est fait avec toute la subtilité du monde, tu sais. J'ai trouvé ça tellement bien fait. Puis là, justement, elle embarque dans la voiture, puis là, d'un coup, elle réalise, hey, la porte t'a barré tantôt. Puis là, il y a de la buée dans les fenêtres. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et là, justement, Michael, qui était sur le banc en arrière, surgit. Puis là, il commence à la pogner par le cou pour l'étrangler, puis tout ça. Et là, moi, initialement, je savais pas, parce qu'on la voit en train d'étrangler. Moi, je pensais qu'il cassait le cou, quoi que ce soit. Mais finalement, ça a l'air que c'était un couteau, puis c'est là qu'il rentre le couteau. C'est pour ça qu'elle a tant de sang. Moi, quand. Il se lâche la gorge, en fait. Ouais, mais on le voit pas ben, mais c'est. C'est drôle encore là, mon coloc l'a vu tout de suite. Ah oui, hein? Non, il l'a étouffé, il l'a étranglé, c'est comme sa marque de commerce, il étrangle tout le monde. Fait, mais finalement, en tout cas, il l'a achevé avec le couteau. Moi, j'avais comme pas réalisé ça. C'est en écoutant les commentaires que j'ai vu que c'est ça. Okay, c'est comme nous autres qui regardent ça trop en profondeur qu'on le voit pas. Mais en même temps, c'est parce que la raison pourquoi qu'on le voit pas, d'après moi, c'est à cause qu'elle est tellement mauvaise pendant qu'elle meurt. Fait que ses yeux, là. Elle ferme ses yeux, puis elle les rouvre après. Coucou. Probablement, c'est un réflexe qu'il a pogné, puis là, puis en tout cas. Ouais, juste avant qu'elle meure, il a mis un doigt dans les fesses, là. Surprise! C'est pourquoi Bobinette avait des gros yeux. Maintenant, on sait. Merci, Michael. Avec Annie. Merci, Annie. You know. Mais en tout cas, ça n'a jamais coupé mon plaisir. Là, on décortique, là. Mais honnêtement, j'avais vu ça, j'avais trouvé ça quand même assez épouvantable à l'époque, là. Mais j'avais jamais fait le lien. Et ensuite, les enfants qui regardent un film. Donc, The Thing. Comment? Non, c'est un autre, c'est... je l'avais écrit à quelque part, mais c'est... c'est-tu? Peel off the paper before it flicks on the floor. C'est un autre film, là, c'est... je pense que... En tout cas, ça va me revenir, là, mais c'est Forbidden Planet, je pense. T'as tellement sonné comme Louis-Paul Fafaralard. Ah ouais? Tu pars de ton micro, genre. Ah, ok. C'est comme ça, là, ouais. Ah, ok, excuse-moi. Je pense que c'est Forbidden Planet, je crois. Fait qu'ils sont en train de regarder un film... Ça fait que c'est comme un genre de Horathon, là, tu sais, un marathon. Quand elle faisait des bons, là, à l'Halloween, là. Ouais, mais tu sais, le temps, on avait... Dark Knight sur YTV, je sais pas si toi t'étais comme rendu, excuse là, j'aime pas ça dire ça, mais si t'étais rendu trop vieux quand ça jouait là. Mais c'était en temps de Goosebumps puis Are You Afraid of the Dark? Un petit peu, ouais, c'était comme un petit peu décalé de mon temps, ouais. Sur YTV, là, il y avait ces soirées-là qui faisaient à l'Halloween, ça s'appelait, ben pas à l'Halloween, mais le samedi avant l'Halloween, puis ça s'appelait Dark Knight. Ok. Puis ça jouait 2 épisodes Are You Afraid of the Dark, l'épisode d'1 heure de Goosebumps, 2 épisodes de La Petite Mouche qui raconte des affaires d'horreur, après ça un film family friendly horror. C'était tellement cool. Puis ils ont arrêté après le 5e. Ouais, mais ce qui arrive, c'est que reprends là, quand on était un peu plus jeune, puis moi encore plus.
il y avait tellement pas de beaucoup de chaînes spécialisées, il y avait pas de télé à la carte, ça existait pratiquement pas. Fait que nous, ce qu'on avait à la télé quand il passait des espèces de marathons d'horreur, c'était le Klondike pour nous autres. Là. Moi, ma référence, là, c'est quand il a commencé à voir les chaînes comme Musique Plus, moi, ce qui me faisait capoter, c'était la journée de l'Halloween. Il passait toutes les vidéos, là, genre Thriller, puis Ghostbusters, puis là, il était tout déguisé en studio, puis il y avait vraiment un feel qui était une espèce de sentiment vraiment particulier. J'adorais cette émission-là. C'était vraiment super. Puis, justement, des espèces de marathons. Mais c'est ça. Donc, bref, je suis en train de regarder un genre de marathon, là. C'est en noir et blanc, eux autres, leur affaire. Mais écoute, un marathon de films d'horreur. Hey, là, on vient bien à nos sujets, hein, sérieux. On devient très slick. Je t'ai suivi partout, moi, là. Tu veux? I am the guide. Je vais te ramener. Hey, tu vois, je me trouvais drôle en estime, moi, là. C'est slick. Donc, et là, Tommy, tu sais, le petit sneaky, là, Tommy, pendant que le film, il se glisse tranquillement en arrière du rideau, il se cache pour faire peur à Lindsay, là. Qui est pris qu'il croyait prendre, par exemple? Ben là, il s'en revient d'abord, il regarde dans la fenêtre, puis là, il voit Michael qui a Annie dans les bras, en train de la rentrer dans la maison. Et là, encore là, il commence à capoter, puis là... Pauvre enfant, man. Imagine, il voit tout ça arriver, puis tout ce qu'il pourrait dire à la fin, là, c'est « Je te l'avais dit ». Ben, exactement, mais check bien ça, toi, dans l'Halloween Kills, là. Tommy va être de retour. Check bien ça, il va sûrement... il va être un peu marqué par ça, parce que... Ouais, c'est ça, il va l'haïr au bout. Je te l'avais dit, ma maudite chienne. Je sais pas s'il va vouloir l'aider, si aider est possible, je sais pas, là. Mais il va être un team avec Michael Myers, ça va être son amant. Ah, ouais, ok, là, j'étais trop loin. Là, l'imagination est trop débordante. Take a real-world look into the lives of straight guys who do gay porn. OK, oui, au montage. Donc, il se cache pour faire peur. Fait que là, il fait peur à Lindsay. Là, justement, là, comme il crie, parce qu'il y a Michael qui rentre Annie dans la maison. Là, il l'a dans les bras. Fait que lui, il voit ça. Fait que personne d'autre qui voit ça. Là. Les voisins, lui, il voit ça par la fenêtre. Encore une fois, j'ai même pas pensé à ça. Il était où, les estis de voisins? T'as raison. Si tu dis les voisins sont vraiment pas très, très hot. Et là, on retourne à la maison de Michael Myers. T'as les intimidateurs, les petits jeunes qui intimidaient Tommy, qui arrêtent devant la maison. Puis là, ils se dirent entre eux autres. Hey, toi, je te dire de rentrer dans la maison, d'aller voir. Parce que là, pour eux autres, c'est comme une maison hantée. Hein. 15 ans avant, il y a eu le meurtre. Puis on dirait que c'est resté un peu dans l'histoire. Fait là, pendant qu'il vient il embarque sa galerie pour rentrer, t'as le Dr. Loomis qui est caché derrière un buisson qui dit Allez, get out! Fait que là, il y a un petit peu trop de fun, le Dr. Loomis, là. Ouais, puis écoute, le petit sourire qu'il y a après y avoir fait peur, les jeunes qui partent à la course sur la chienne. Mais moi, ce que j'ai trouvé beau, il y a un petit sourire de genre, hey, je l'ai eu. Puis après ça, le saut qu'il fait quand Sheriff Brackett, il m'a mis sur l'épaule. Là, j'ai dit, ben bon, tu sais, qui est pris qu'il croyait prendre encore une fois. Hey, quelle belle leçon à en tirer. C'est même pas ma morale. C'est ça, je m'en ai dit, c'est peut-être ta morale de la fin. Même pas. Fait que là, Brackett, lui, il est sceptique. Il croit pas que Michael est revenu à Haddonfield. Puis là, Loomis, il dit que la mort est venue dans votre petite ville. Sheriff. Très théâtral encore là. Il aurait dû mettre un petit violon à toutes les fois. Là, tu vois. Ah ouais. Je sais plus comment il dit. Je sais pas quel genre de violon que je viens de faire là. Je sais pas, il était désaccordé en tout cas. Manquait une coupe de cordes. Et là, ben, on voit Bob et Linda qui arrivent chez Annie. Là, j'ai un malaise. OK, comment ça qu'il y a un malaise? Il est où le malaise? La discussion de Bob et Linda dans la vanne, avant qu'ils sortent pour rentrer dans la maison, elle dit « Hey, déchire pas la chemise, c'est pas à moi. » Parce que probablement que c'est la chemise qu'elle avait empruntée de Laurie. Parce que ce qu'on n'a pas dit, le film était sorti en 78. Puis en 1981, il y a eu Halloween 2. Mais en 1981 aussi, le film il a été présenté à la télé. Faut pas oublier qu'à l'époque, les films n'étaient pas présentés tout de suite à la télé. Là. Ça prenait du temps avant qu'ils soient présentés à la télé. Et là, quand il est venu pour être présenté à la télé nationale... Était-tu présenté à la télé, Serge? Pardon? Il était-tu présenté à la télé? Le premier Halloween? C'est moi, non, je dis ça. Il dit souvent, hein? J'étais là, je dis. Moi, j'adore ça, je te là, tu vas sûrement faire une toune, quelque chose avec ça, là. Fait que. Oh, God! Fait que quand c'est. Je m'en attends. Quand il était présenté à la TV, il y avait. Tu sais que le film, ils vont couper des choses, puis. Ils doivent remplir un 2 heures là, à la télé. Mais c'était pas pour promouvoir qu'est-ce qui allait se passer dans le deuxième? Même non, pas? Pour bloquer le 2 heures qu'on t'a, parce que t'enlèves les commerciaux, mais il te manque un peu de temps pareil dans ton film. Ils ont décidé d'aller refaire des scènes en surplus
avec la même équipe, puis les comédiens, mais en 1981. Fait que là, ils ont dit, OK, on en profite, qu'on est en train de tourner le deuxième, puis on va tourner des scènes pour le premier, qu'on va glisser pour la version de la télé. C'est pour ça qu'on l'apprend, tu sais, dans les scènes supplémentaires qu'ils ont rajoutées. C'est là que tu vois Annie puis voyons, Linda qui s'en vont chez Laurie, puis qui empruntent sa chemise, sa blouse. Qui profite d'elle encore. Ouais, mais là, je reviens au malaise. C'est que dans la conversation entre Paul et Linda, et encore ça à l'époque, j'avais même pas remarqué, mais c'est après, en vieillissant un peu, que j'avais remarqué cette discussion dégueulasse-là. Bob et Linda, je pense qu'ils prennent-tu une bière déjà dans je pense qu'ils boivent déjà. Oui, dans ma tête, j'ai fait, c'est pour ça qu'ils meurent. Ouais, ils boivent en conduisant. Comme direct en partant. Ils sont pas fins. Il y a d'autres raisons. Les autres, ils fument du pot en conduisant. Attends de voir ce que je vais te dire. Tu vas dire qu'ils méritaient vraiment de mourir encore plus. Check bien ça. Ils se mettent à jaser. Et là, elle lui dit... Hey, déchire-moi pas la blouse, tu sais. Il dit... Hey, ce qu'on pourrait faire, là, je vais te déchirer ton linge, tu me déchireras ton linge après, puis après ça, on va aller déchirer les vêtements de Lindsay. Pardon? What? Attends un petit peu. What? On s'en va à une pause, j'écoute la scène et je reviens. OK, j'enlève mes écouteurs. OK. Okay. So we're gonna do, first we go inside, right? Then we'll just talk a little. And then Annie will distract Lindsay. That's when we go upstairs to the first bedroom on the left. You got it? Okay, first I rip your clothes off. Don't rip my blouse. It's expensive, idiot. Then you rip my clothes off. Then we rip Lindsay's clothes off. Yeah, I think I got it. Wow! OK, ben là, je trouve ça fucking drôle, là. Ben là, oui. C'est fucking scandaleux. Non, mais tu te rends compte qu'il ferait plus ça là, dans une version 2020 de ça. Mais à quoi qu'il a pensé? J'ai aucune espèce d'idée. Le perv, le malade. Ben, il dit quelque chose après qu'on n'entend pas. Then we rip Lindsay's clothes off. Yeah, I think I got it. Mais dans les sous-titres, là, c'était pas mal ça. Puis j'ai dit, what the F? Ça se peut-tu? Il dit ça. Il dit, on va se déchirer le linge toutes les deux. Tu l'as fait en français? Je l'ai-tu en français? Bon, non, je dois en avoir une version en français. Moi, je l'avais enregistré l'année passée sur Frisson TV. 100% pur, terreur. J'ai eu une panne Oui, je pense que je l'ai enregistré. Je pense que je l'ai sur mon enregistreur de la version de Frisson. T'as raison. J'aimerais ça entendre ça. Peut-être qu'on va élucider c'est quoi le fond de sa joke. Là, parce que... Michael, ben là, c'est ça. Il rentre à l'intérieur, il commence à s'embrasser sur le sofa. Puis là, encore là, tu vois Michael qui est là. Les deux, ils arrivent. Puis ils disent faut pas faire de bruit. Puis nanana, parce que c'est pas chez nous. Parce que là, elle va coucher la petite. Puis il faut vraiment que. Il rentre en kick à la porte. Il rentre en malade sauvage les deux. Là. Puis là, tu sais, il embarque sur le sofa. Il commence à necker, à embrasser sur le sofa. Puis là, t'as Michael qui est juste là. On le voit en train de les observer, en train de les stalker. Fait que, encore une fois, il est pas content du fait qu'il y a du sexe involved. L'autre, elle s'en allait fourrer, il y a dessus. Ouais, moi, j'ai marqué, j'ai indiqué, c'est encore là, il en parle, mais tu sais, répression sexuelle, c'est sûr. Donc, Laurie, elle remarque, là, à ce moment-là, elle regarde par la fenêtre, elle voit que Linda et Bob sont arrivés chez les Wallace, là, elle voit la vanne de Bob. Et là, Linda, elle appelle Laurie, puis elle se demande... Mais où Annie? Là, il dit... Ah, elle est partie chercher Paul, mais elle est pas revenue encore. Encore? Elle est où Annie? Elle est où? Hey, elle est où Annie? Elle est où Annie? L'autre jour, c'était où? Hey, Kitty! Mais là, c'est Annie. C'est vrai. Annie? Misery, on a fait un autre où Annie aussi. Fait que, sérieusement, on est constant dans nos... Hey, c'est concept, ça revient, ça, là. Ben oui, on est fantastique. Voilà. Donc, donc, c'est ça. Puis là, tu vois, bon, Linda et Bob, ils montent en haut, sont en train de baiser. Encore là, c'est très rapido, hein. Bob et... j'ai mis un chronomètre. 25 secondes, puis elle dit... Fantastique. Ben, Bob puis le chum de Judith au début du film, même qu'on... Le chum de Judith, il dure plus longtemps. Il dure une bonne minute et demie. Ouais, mais il faut penser qu'il y a le temps de se rhabiller, descendre. Ça, t'as raison. Mais écoute, peut-être qu'il a fait juste une pipe habillée, là, ça se justifie. Ben c'est peut-être ça. Tu vois, ça, on l'a jamais su. Il n'y a rien qui excuse Bob. Il n'y a rien qui excuse Bob. Ben, il n'y a rien qui excuse Linda non plus. Fantastique, hostie. 25 secondes. Niaise-moi. Je suis pas aux femmes, mais je sais que c'est bien plus dur que ça, ok? Ouais, vraiment. Puis moi, puis là, je sais pas si t'as vu l'ombre de Michael passer pendant qu'il baisait. Fait que là, c'est sûr qu'il regarde ça, lui, là. C'est encore là, il était en train de les stalker. On voit, le concept est encore là. Puis là, on voit, c'est Linda qui dit à Bob, go get me a beer. Fait que là, il se descend, il s'en va dans la cuisine, il se pogne une bière, il entend du bruit qui vient de quelque part pas loin. Il regarde la garde-robe, il n'y a rien. Puis quand il ouvre l'autre garde-robe, Michael qui sort comme une bombe, puis qu'il pogne, puis qu'il lève du plancher. Puis là, j'ai marqué, il l'a vraiment littéralement taqué sur le mur. Là. OK, c'est ça justement que je voulais débattre.
Moi, quand j'accroche des posters, là, que ce soit avec de la gommette, que ce soit avec des thumbtacks, que ce soit qu'est-ce que tu voudras, ils finissent toujours par tomber. Ouais. Explique-moi ça, là. C'est ça, j'ai marqué la même chose. J'ai dit, il ditaque le corps avec un couteau dans le mur. Comment ça que ça tient avec la pesanteur du... Il n'y avait pas le budget pour le faire descendre. C'est peut-être ça. Je sais pas. Faut être docteur pour comprendre. Là, mais c'était hot, là. C'était vraiment hot. C'était hot. Quand tu regardes pas les détails, tu te dis, oh, les schnocks, tu sais. C'est le premier kill que tu te dis, oh, les shit, il était puissant. Là, parce que puis la musique, pas, hein, dans 7.1, là, quand il ouvre la porte, c'est tellement exactement timé avec le moment comme Michael, il appelle ça. C'est weird parce que tu fais comme un espèce. Moi, j'appelle ça des sauts qui engourdissent. Là. Tu sais, quand tu fais un sursaut, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, là, mais tu regardes un film puis tu fais un sursaut que tes jambes, tu sens, là, ça devient engourdi pendant 2 secondes. Et là, on voit Michael, puis là, encore là, tu te dis, c'est un peu tiré par le drap, là, mais il rentre dans la chambre avec un drap sur la tête et que les lunettes par-dessus le drap, donc les lunettes de Bob. Puis pourquoi qu'on pense que c'est Bob? C'est à cause des lunettes. C'est ça. Fait que là, elle regarde, elle dit... Qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi. Fait qu'il parle pas évidemment. Mais là, après coup, je me suis dit, mais comment il fait pour voir à travers le drap? Mais ça, c'est un autre détail. Fait que là, il parle, il répond pas évidemment. C'est les lunettes. Fait que là, il y a le masque, le drap de fantôme, puis les lunettes par-dessus. Si, Michael, tu te donnes du trouble. Ça, donc là, il s'approche tranquillement. Parce que là, elle est là, ok, ben, tu sais, tu me parles pas. Puis là, à un moment donné, c'est là qu'elle dit See anything you like. En montant ses seins. Et ma réponse à moi, non. Non. Puis Michael non plus, parce qu'il n'a pas réagi du tout. Fait que là, Michael, je pense qu'il a trop aimé ça. Il a été subjugué. Ouais. Et là, Linda, elle se lève, elle décide d'appeler Laurie. Puis là, elle se met dos à Michael. Voilà. Il a pas aimé ça. Lui, il s'est dit, hey, ça marche pas. Fait que là, il s'approche d'elle. Ouais, c'est ça. Fait que là, Linda l'appelle Laurie. Puis au moment où Laurie répond, ben là, Michael est en train de l'étrangler Linda. Fait qu'elle, Laurie, elle pense qu'il est en train de baiser. Fait que là, elle fait juste faire des sons, des moanings. Fait que là, Michael finit la job. Il finit la job de Bob ou il finit la job de Michael? Bob, là, c'est comme passé. Il finit la job de coup. Puis là, après ça, ben, tu sais, évidemment, là, le drap, il a tombé. Puis là, ben, il prend le téléphone, puis il écoute au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, ben, évidemment, avec le masque, ça fait... Ouais. Tu vois, là, c'est même... I'm your father. Et voilà, ben ouais, c'est la même époque que Star Wars, fait que... Ah, pour vrai? ouais, c'est la même époque à part de ça. Fait que là, c'est ça, donc Laurie, elle rappelle, mais il n'y a pas de réponse, évidemment, puis là, elle s'inquiète. Fait que là, la scène change à Loomis, qui est toujours à la maison des Myers, mais là, encore là, il y a comme une incohérence un peu. Il remarque tout d'un coup, là, en regardant un peu plus loin, la voiture volée par Michael, là, la station wagon, puis là, j'ai marqué « Totally impossible ». Totally. Parce que ça se peut pas, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ça se peut pas. Lui, il est à la maison des Myers, OK? OK. Je sais pas si tu te souviens, la maison des Myers, là, c'était vraiment proche de la maison de Laurie. Elle s'est rendue à la maison des Myers, là, c'était super proche là, de chez eux, OK? Puis quand l'autre, elle l'a ramassé, ils ont fait fucking plein de chemin. Un long chemin pour se rendre chez les Wallace puis chez les Doyle. Puis là, lui, il est chez les Myers, puis il voit le char de Michael qui s'est stationné proche des Doyle et des Wallace. Impossible. Si j'adore ça. Ben, il a peut-être pris le boss. Peut-être. Mais ce qui va te rajouter une couche là-dessus. Quand Loomis, il marche, là, puis il voit la station wagon, il arrive à la maison des Doyle à l'instant de quelques minutes. Fait que en tout cas, il y a une petite incohérence là, mais évidemment, là, on gâche notre fun, mais ça n'enlève pas que le film est efficace pareil. Là. Ah, ben, l'autre, il dit d'aller chercher, d'aller marcher dans les rues pour essayer de voir s'il pognerait pas. C'est ça, il l'amène pas, il fait juste venir la voir, puis il dit... J'ai vu le char, il a volé, je l'ai trouvé, il est dans les parages, allez dans le secteur là-bas, moi je vais regarder ici. Mais l'autre, il repart, fait que lui, il continue à pied. Mais là, on est rendu avant ça, Laurie, elle décide de se rendre chez les Wallace. Parce que là, se demande qu'est-ce qui se passe. Là, encore là, la longue marche là, jusqu'à la maison. Là, très efficace encore là. Puis avec là, la musique. Ah, ça, j'adore ça. Là, ça met tellement... c'est super. Vraiment, malade. Là, ça met tellement dans cette ambiance-là. Puis aussi la petite musique de temps en temps. Ah, c'est fantastique, vraiment. Et là, ben c'est ça, je chez les Wallace, elle rentre, pas de lumière. Là, elle pense que ses amis font une blague. Elle pense qu'ils vont popper. Coucou, on t'a niaisé. Mais bon, elle monte à l'étage. Puis là, c'est une pièce avec la porte fermée, mais il y a comme un ombrage un peu orange de là. Fait que là, elle se décide de rentrer dans la chambre. Elle ouvre la porte. Puis là, elle voit Annie qui est étendue sur le lit morte. Puis avec justement la pierre tombale de Judith Myers à sa tête.
C'est la version Feng Shui de Michael Myers. C'est pour ça qu'il a fait ça. Et ben Il a voilà. même pris, il s'est donné la peine d'ouvrir une citrouille pis tout. Regarde, moi, c'est le même que je trouve beau. Entendez-moi, quelqu'un. Ah, écoute, il est vraiment artsy, hein, notre ami. Il est vraiment artsy. C'est Michael. C'est Michel Meyers. Non, c'est Michael. Ah, Michael. Michael. M-A-I-L. Oui, vas-y. Non, mais c'est parce que tu vois pas le lien. Je dis, il y a Artsy. Les magasins Michael. Toi, t'es dans le concept. Esti, là, on vient de trouver notre première commandite. Là, il y a quelque chose. Je te dis, là, moi, je vais prospecter ça dans les prochaines semaines. Bientôt, même bientôt. Voulez-vous aller magasiner au Michael Myers? Oui, moi, il y a de quoi faire. Là. Mais là, c'est ça. Donc là, elle capote, elle recule. Quand elle recule, dans un cadre de pote, le corps de Bob qui pense balançant. Tu vois ça? Moi, ça, c'est les moments que j'adore des films d'horreur, dans mesure que le cœur arrête à toutes les fois qu'elle trouve un corps. Carrément, mais en même temps, je me suis dit, la première fois que je l'ai vu, j'ai fait le saut. Et là, après coup, quand tu commences à y passer, tu te dis, comment ça qu'il se balance là? Il était flippé comment, lui? En tout cas, il faut pas trop se poser de questions. Michael Myers est allé au Michaels. Myers? Il a fait, il s'est gossé des cordes, puis il a fait un trap qu'il a juste coupé, puis quand c'était le temps, il a pu balancer, je sais pas. Puis là, ben, encore là, ça cote sur une armoire, la porte ouvre par hasard. Linda qui est morte dans le garde-robe, avec la face. Et c'est là que PJ Souls, elle a regagné mon respect. Son cadavre, les deux yeux dans le même trou. Oh my god, quelle est... C'est... dans ma tête, là. Puis tu sais, il y a une autre personne qui l'a fait, c'est Alison Brie dans Scream 4. Quand que Ghostface là-dessus, elle met ses deux yeux dans le même trou. Mais juste assez, là. Pour pas que ce soit comme ridicule, comme... Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là. Comme que ça a l'air d'une grimace. Puis Wes Craven, il l'a noté, cette mort-là. Je vais le réécouter, puis je vais le remarquer. Ah ouais, tu vois, là, qu'elle réalise qu'elle s'éteint, là. C'est vraiment quelque chose. Ouais, je l'ai vraiment trouvé bonne. Ben moi, il y a une autre affaire, faudrait que je revoie, c'est la première fille morte dans The Ring. La première fille cercle, morte. Là, ah oui! Dans le garde-robe, là. Ça m'a donné ça, là, en tout cas, on verra un jour, là, je sais même pas si je veux le couvrir, tellement que ça m'a donné à la chienne, cette affaire-là. Là. Ben oui, mais ils plus pour la faire, ça. Ouais, ok, on pourra... c'est sûr qu'on le fait avant toi, là. Alors, donc là, elle voit le corps de Linda qui est dans le garde-robe, là, elle capote, elle sort, là, elle s'accote dans un autre corps de porte, puis là, écoute, on s'entend dessus que c'est efficace. Tranquillement, Michael, il se matérialise derrière elle dans le noir. Avec le masque, là. Puis là, tu sais comment ils ont fait ça? C'est Dean Cundey, le directeur de la photographie. Ils ont mis un dimmer avec une lumière puis qui a allumé tranquillement juste pour que ça éclaire le visage de Michael. C'est sick, hein, pareil. C'est écœurant. C'est super efficace, tu sais, parce que tout ça, c'est fait avec la plus simple des musiques pour la compagnie, tu sais. Oui. C'est comme Puis là, parce que tu vois rien, c'est juste noir, puis là, tranquillement, tu regardes, tu dis... Hey, coudonc, il y a quelque chose, là, tranquillement. Puis là, tu vois comme le masque qui s'illumine, c'est fantastique, c'est une scène incroyable. C'est parce qu'il s'approche, tu sais. Ce film-là, moi, c'est un des films que j'aimerais ça voir sans musique. Je suis pas sûr que ça serait aussi efficace, par exemple. Tu penses? Moi, je suis sûr que ça serait super épeurant. Parce que quand il se lève, Michael, reviens-y, on va te dire à quel moment, là. Mais il n'y en a pas de musique avant qu'il se lève. Non, c'est vrai que ça, c'est efficace. J'ai des frissons à y penser, si moi ça, là. Fait que là, ben, Michael qui se matérialise derrière elle avance, lui avance, puis il donne un coup de couteau, lui, il vise tellement mal, Michael, ça n'a pas de bon sens. Ouais, hein, il a un petit peu de misère avec ça. Avec son visu, là, c'est peut-être... Il étrangle bien, mais d'où vient son problème de myopie? Ben, moi, je pense que ça vient... les lunettes. T'as raison, soit ça, ou que les lunettes, ils ont défait son focus, puis il vise toujours à côté. Mais non, mais avant ça, Dr. Loomis en a parlé de ses problèmes de yeux. C'est vrai. Était noir. The blackest eyes, the evil eyes. Blackest eyes, ben oui, mais enlevez-y le noir pour qu'il voie de quoi, tu sais. Ben, on vient de comprendre pourquoi. Fait que le visu tout croche, il donne un coup de couteau, il scratche le bras de Laurie, mais Laurie, elle s'est plus fait mal en passant par-dessus la rampe, puis elle a planté mal sale, puis c'est là qu'elle s'est craqué la cheville. Mais tu sais, elle tombe dans les marches. Hey. Tu sais, elle tombe pas dans les marches, elle tombe dans les marches. Dans les marches, littéralement. En tout cas, méchante débarque, fait que là, elle sauve, là, Michael qui la poursuit. On a eu slow. Comme un... Ouais, il est slow, mais il est vite, OK? C'est pareil comme le Fisherman dans I Know What You Did Last Summer quand il court après Helen, là. Je m'excuse, là, les deux scènes, ils s'accotent, là. Je vais t'avouer que mes jambes, là, j'étais comme, OK, ouvre-la à la porte, là, comme il est plus que temps, là. Ouais, et puis là, comme elle a réussi à péter le carreau qui était très apparent. T'as-tu vu le carreau qui était comme pas les autres? Comme il était pas fait comme les autres. Encore là, c'est une autre affaire, tu regarderas. Le carreau, il était vraiment fait différemment parce que c'était le carreau qu'elle pouvait péter facilement. Fait que tu le vois, là, il est comme pas comme les autres. Fait que là, elle l'a pété.
Elle a pu rouvrir la porte, là, se sauver, puis là, Michael qui la suit. Là, elle va cogner à toutes les portes. Personne ne répond, les voisins ne répondent pas. Les Je lumières l'ai justement s'allument, les lumières écrit s'éteignent, ici, j'ai ils fait font les rien. gens qui ne l'aident pas, là, j'espère qu'elle va les dénoncer. Hey, qu'elle le fasse, parce que tu dis, c'est quoi, c'est ça, ce voisinage de schnout-là? Mais en Hey. même temps, je fais l'avocat du diable, Ouais. là, mais t'ouvrirais-tu la porte, toi? Ben, là, c'est là, drôle. ça va bien parce qu'on a la COVID, là, qui nous aide Ouais. à comme... Exact. Cette excuse-là, on à peut dire, pas. oui. Mais il y a peut-être une épidémie de grippe dans 78, on ne sait pas. Là, mais, Ben oui, puis ça s'est mais- passé le soir de l'Halloween, puis... Ça se peut, là. Mais, Ben oui. comme je te dis, je rejoins ton point. Peut-être que là, tu sais, t'entends une malade qui crie partout. T'as-tu le goût de répondre à la porte? Peut-être pas. Tu vas appeler la police, mais tu vas peut-être pas répondre. Je prendrais pas, tu sais, comme Ouais. exemple, là, dans Tu veux Texas l'aider. Chainsaw Massacre, là, ceux qui débarquent pour l'aider, à la fin, avec l'autre qui a ça, là, wow! Oui. Wow! Comme cet homme-là mérite la Ouais. médaille de la bravoure. Ah, de la ville d'où il vient, c'est sûr. Là. Mais Les c'est pas clés de les la ville voisins qu'il a. de Tommy Doyle là, qui méritent cette palme-là. Là. C'est ça, parce qu'ils répondent pas, elle crie, fait que là, elle s'en va à la maison, la porte est barrée, elle crie là, à Tommy, viens m'ouvrir, elle lance un pot là, dans la fenêtre, fait que là, Tommy qui est endormi, il s'en vient bien tranquillement, puis là, j'ai marqué que Michael, il s'en vient pas vite, là, il marche tranquillement, mais on voit qu'il s'approche, là, c'est stressant. Là, finalement, Tommy, il ouvre la porte, elle ferme la porte, là, elle dit à Tommy, Do what I say, C'est vraiment ça. raide, puis Ouais. Ellen Shivers, qu'est-ce qu'elle dit à Elsa? Do what I say, goddammit! ah, tu vois, ok. Et écoute, c'est quand je l'ai vu, j'ai fait OK, c'est comme vraiment un step by step, la même formule, mais un petit peu pimpé là, dans une Watch. Je vais le remarquer, je vais le réécouter puis je vais le remarquer. Tu vois, c'est ça. Donc, il s'en va. Elle dit à Tommy d'aller se cacher en haut puis tout ça. Puis là, elle remarque qu'il y a une fenêtre ouverte. Puis là, on entend respirer. Fait que là, on s'est dit... Oh, come on! Mais comment Là- qu'elle est rentrée là sans faire de bruit, sans s'enfarger avec sa myopie puis tout ça, là? Là, elle est juste... Elle s'assoit par terre, proche du divan. Puis là, pour X16 ans, elle prend une broche à tricoter. Puis là, ben lui, il sort de derrière le divan. Ben, Puis moi, encore je là, pensais que c'est parce qu'elle l'entendait. Ben, c'est ça, je me demande. Peut-être qu'elle entend respirer, peut-être qu'elle s'attend à ça, je sais pas. Mais lui, il sort de derrière du divan, puis encore là, avec son visu tout croche, il donne un coup de couteau qui rentre juste dans le sofa. Écoute, t'as une cible grosse de même, puis t'es même pas capable de toucher. En sa défense, Jamie Lee Curtis, on s'entend que c'est un 2x4, là. Il y a le couteau, fait que là, il donne un coup, mais elle a la broche de tricoter, puis il rentre ça dans le cou. Fait que là, lui, il se lève, il tombe à terre, là, on se dit, est-il Ouais, mort? il est assez à fleur de peau, hein, parce que moi, le petit scratch, lui, il dit Ah! Écoute, Bye bye, Michael. Ouais, puis là, il tombe à terre, là, tu dis, ah, peut-être qu'il est mort, mais bon. Moi, je te On est Loomis. comme 40 ans plus tard, Esti, il est pas encore mort. Fait que... Ah ouais, c'est ça, fait qu'on spoil rien en disant qu'il est pas mort Mané, là. là. Fait que là, le shérif Brackett, il arrive, puis là, ben, il parle avec Loomis. Là, Loomis, il dit, j'ai vu le char de Michael. Brackett qui s'en va faire sa tournée. Loomis continue à marcher. Pendant ce temps-là, Laurie, elle monte, puis elle dit aux enfants. Ok, c'est réglé, j'ai tué le boogeyman, le croque-mitaine. Puis là, c'est là que Tommy dit. On peut pas tuer, you can't kill the boogeyman. Fait que là, il l'a vu venir, Michael qui est derrière, fait qu'ils se mettent à crier, s'en va dans une pièce. Les enfants, elle les cache à quelque part, elle rentre dans une autre pièce, ouvre la porte pour un peu confondre, peut-être que Michael va penser qu'elle est sortie par la fenêtre où il y a le balcon, puis elle s'en va dans un petit garde-robe. Faut y donner, là, elle veut vivre. Vraiment, mais Elle est donne, wise. elle tease là, avec le couteau parce qu'elle laisse le couteau comme Ouais, mais calice ça, d'innocence. c'est moins wise un peu. Fait que Mais là, il reste quand même que elle veut vivre. Mais ouais. le tout en protégeant ses enfants. C'est pour ça que je Donc, te cours dis, de gardiennage averti. Là. c'est la final girl. C'est vraiment, là, Elle tout a le manqué mérite au à monde. aucune de ses tâches. Elle n'a pas manqué à une tâche d'amis. Le Elle a guide pas de la manqué petite gardienne avertie, là, c'est elle qui l'a réécrit après. de la meilleure personne au monde. Là. Puis là, ben c'est ça, elle rentre dans le garde-robe, Michael qui défonce le garde-robe, Laurie, elle défait sport à neige, elle rentre ça dans l'œil, le couteau qui tombe à terre, elle pogne le couteau, puis elle en ramène un coup. Puis là, Michael, pour la troisième fois, il tombe. Ben oui, il tombe. On Il pense s'évanouit. totalement qu'il est mort. Fait que là, Laurie qui va voir les enfants, de voir les potes, puis là, elle dit aux enfants... Attends, allez. avant d'aller voir les enfants, qu'est-ce Oui. qu'elle fait? Ah, elle droppe le couteau à terre. Elle donne le couteau. Ben Elle oui. le drop pas, elle donne. Là. Elle y donne. Je suis d'accord. Elle y donne le Si couteau. t'appelles, ça n'a pas été fermé ses doigts autour. Là, tu sais. Mais moi, là, encore là, je me souviens à l'époque d'avoir eu la pensée de dire, OK,
pourquoi elle fait pas juste garder le couteau, elle les met de le rachever, je sais pas, là. Fait que là, elle va voir les enfants, elle dit aux enfants, allez chez les Mackenzie, allez appeler la police. Les mêmes voisins dans Scream. Ben, oui, t'as raison, puis en même temps, je me suis dit, ok, c'est bien beau, ils vont-tu répondre aux enfants, là? Ils ont pas tous répondu. C'est vrai, hein? Je me suis dit, bonne chance, les enfants, tu sais. Fait que là, elle est à côté sur le cadre de porte. Puis les enfants sont partis chez les Mackenzie. Fait que là, puis ils font la meilleure job qu'ils peuvent, ils sortent puis ils se mettent à crier comme des malades. Mais là, avant ça, là, tu vois Laurie à côté du cadre de porte avec Michael derrière, puis qui se lève le toit d'une shot, là. Puis qui tourne sa tête. Et qui il tourne se lève sa tête. tranquillement, puis il tourne sa tête. Puis là, la musique, elle commence. Exact. Ça, là, je te dis, c'est cette scène-là. Hey, ça, là, la première fois que j'ai vu Halloween, la seule place que je te dis que j'étais vraiment in it for the kill, puis j'avais déjà vu Scream, fait que, tu sais, il était moins impressionnant, là, j'étais jeune. Mais cette scène-là, à ce moment-là, m'a tellement fait peur. Puis ils l'ont refait dans H2O aussi, mais c'était pas aussi efficace. Là, c'est qu'il y avait pas de musique. Il se lève, là, puis il... C'est l'original, on n'avait jamais vu ça. Donc Michael, il se lève, les enfants sortent de la maison en criant, comme tu dis. Là, Loomis, qui se promenait proche, voit ça. Là, il se dit, OK, il y a de quoi de wrong, les enfants sortent en criant. Il se dirige vers là. Puis là, justement, Laurie qui avance, Michael qui s'est élevé, qui la suit, il la prend par la gorge, il essaie de l'étouffer. Mais là, il enlève son masque. Là, lui, il est comme un peu déphasé. Tout le monde pensait qu'il avait une face de démon ou une face de monstre. C'est parce qu'il s'est fait rentrer quand même quelque chose dans l'œil. Là. C'est pour ça qu'il le couteau, quand elle l'a frappé dans le... Non, pas le couteau. C'est le support à linge quand il est rentré dans le garde-robe. Il a rentré ça dans l'œil. Elle a magasiné Michaels, man. Ouais, elle a pensé à ça tout de suite. Elle a vu le 5, là. Elle a fait, si je peux me défendre avec ça. Comme... Elle a sa carte de rabais puis tout, elle. Je ouais, elle a dit en entrevue l'autre. Elle a ça puis Activia. Oui, c'est sponsor. Fait que là, elle arrive. Fait que là, il enlève son masque. Loomis qui arrive pendant ce temps-là. Fait que là, il vient de mettre son masque. Puis là, il se met à tirer sur Michael. Il tire ses 6 coups. Et moi, la scène, ça, c'est une scène qui, encore, même après l'avoir vu je sais pas combien de fois, que ça me fait toujours un petit chill, là. C'est quand il rentre dans le local, dans la chambre, Michael, il bouge pas. Puis là, il tire les derniers coups. C'est qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Puis, ouais. Ben, probablement, c'est « Oh, je m'excuse, j'ai fait une bévue. » Je sais pas pourquoi j'ai pris la voix de ma chienne. Ouais. Mais en tout cas, moi, personnellement, c'est une scène encore efficace après je sais pas combien de fois. Fait que là, en tout cas, il tire les dernières balles, il tombe par-dessus il tombe par-dessus la barricade du balcon, il tombe en bas. Laurie qui est à terre, là, elle pleure, elle demande à Loomis. Hey, à Brighton, c'est mal. Ouais, mais dans ce cas-là... Hey, je vais essayer de mettre un auto-tune sur sa voix. Ouais, tu le sais. Juste pour la fun, voir s'il y a une symphonie cachée. Genre. Fait que là, Laurie qui demande à Loomis. Was it the boogeyman? Et lui qui dit. As a matter of fact, it was. Fait que là, Loomis, il va sur le balcon pour aller voir Michael qui est tombé en bas. Il regarde en bas sur le parterre. Michael n'est plus là. Et là, ça termine avec un plan encore là fantastique. Je trouve qu'ils ont eu une idée. C'était génial. C'est creepy, là. On voit des différents plans ou des scènes de l'intérieur de la maison avec en background le respire de Michael. Fait que, et on voit les plans des autres maisons, la maison des Doyle, la maison des Wallace, la maison de Michael, puis on entend Michael respirer tout le long. Puis ça, là, c'est la fin. Mais ce que John Carpenter disait quand ils ont monté le film comme ça à la fin, c'est qu'il voulait juste dire « Evil never dies », puis il était à quelque part, il est où, on ne sait pas, mais on voulait juste donner l'impression qu'il pouvait être n'importe où. Écoute, c'est efficace que le bâtard, cette fin-là. Oui, pour vrai, ben moi, je sais comment j'aime les fins qui finissent mal, mais celle-là, je trouve que c'en est une, parce que moi, la manière je l'ai perçue, la fin, quand on l'entend respirer, puis qu'on voit tous les plans, c'est partout où est-ce qu'il peut être pour comme ressurgir n'importe quand. Voilà. Est-ce que ça va être la fin, ou est-ce que c'est comme ça va se poursuivre, parce qu'on s'entend qu'il meurt jamais, là, mais aussi... wow, c'était dur de dire ça à un souffle. Aussi, ce que je trouvais cool, c'est que c'est comme si Michael il est en train de faire OK, ben là, tu sais, je suis trop proche de me faire pogner. Fait que je vais me retirer, puis on le voit, on l'entend respirer, puis s'en aller, comme il est encore pas loin, il est encore dans les parages, tu sais. Exactement. Puis, il y a tellement d'éléments dans ce film-là qui fait que c'est un bon film, point, là. Donc, c'est fini, et là, on va aller à nos lignes, si t'en as, coup de cœur, coup de couteau, notre morale. Oui, la meilleure quote du film.
fantastic. Linda, après sa scène de baise. Hey, avec le C du fantastique à la fin, là, il est prononcé à la perfection. Le fantastic. Ouais. Pour moi, c'est difficile d'en nommer une, mais la quote aussi qui m'a rendu mal à l'aise, je la répéterai pas, mais si tu dis... ouais, la fameuse quote Bob, qui est comme, avec le linge, qui est comme quasiment ça, aussi antéchrist que le N-word en ce moment. Ah, écoute, ça a juste pas de bon... Oui, tout à fait, là. Fait que ça n'a pas de bon sens. Coup de cœur, coup de couteau? Mon coup de cœur, moi, c'est vraiment d'avoir retourné à la base, dans le fond, avoir retourné à revoir Michael Myers comme étant The Shape. Est-ce que tu avais un coup de couteau? Je pense que oui. Oui, les deux hosties de bitch. Sérieux, là, j'ai zaï, là. Donc, Linda et Annie, ça serait été. Mais non, mais tu sais, c'est comme super. Ils sont pas fines avec Laurie. Comme... Moi, je vais y aller avec mon coup de cœur et mon coup de couteau aussi. Ben, le coup de cœur, moi, j'ai marqué. Oui. Oui, quoi? Hein? Qu'est-ce que... Excuse-moi, non, c'est parce que je pensais que tu voulais rajouter. Le coup de cœur, moi, pour. Je pensais que tu voyais quelque chose en arrière de moi, puis j'étais pas bien. Je pense que je me suis dit peut-être qu'il voit une araignée ou quelque chose de même. Non, ça m'a fait freaker. Non. Coup de cœur, moi, la musique, tu peux pas comme Seigneur du bon. Imagine-toi comment ça serait malade d'écouter le soundtrack de Halloween sur vinyle. Ah oui, sûrement. Ça serait sick, hein? Oui, je pense que je vais essayer de le trouver. C'est sûr qu'il existe. C'est sûr. Ouais. Moi, j'ai le laser, tu sais, comme le film sur laser d'Halloween. Là, comme... Ah, le Laserdisc? Laserdisc, ouais. Chanceux. T'as-tu la machine pour jouer? Oui. Moi, la morale de l'histoire, il n'y a rien d'original. Ton coup de couteau, c'est quoi? Ton coup de couteau, c'est quoi? Ah, ben, j'ai de la misère à l'en trouver tellement j'ai marqué des petites incohérences que j'ai nommées pendant la description. Alors, ta morale de l'histoire? Ma morale de l'histoire, ben, c'est quand quelqu'un dit de quoi, même si c'est un enfant, spécialement quand c'est pour quelque chose de menaçant, crois-le donc. J'aime bien ce que tu dis. Hein? Ouais, puis Dr. Loomis, la même affaire, les deux, gars, l'enfant se fait pas croire, Dr. Loomis, qui est comme genre le plus haut niveau d'études, se fait pas croire non plus. Moi, je pourrais dire, là, ne pas crier au loup, mais c'est parce que eux autres, ils crient au loup, mais pour des bonnes raisons. Mais moi, la morale, j'ai juste marqué, le mal ne meurt jamais. C'est rien d'original, mais c'est... Ben, c'est pas mal à ce qu'il voulait qu'on en retire. et c'est vraiment ça. Et, écoute, ta note? Ma note, j'y ai donné 4.52. Oh, on s'est chauffé cette semaine. Moi, j'ai mis un 4.6 sur 5. Juste ça? Je suis toujours surpris par tes notes, hein? C'est fucké. Oui, mais écoute, je me dis, on dirait que j'hésite à mettre un 5 ou... Moi, j'ai hâte qu'on en ait un, là, où est-ce que je vais comme genre en donner, genre des comme 0.92, là, tu sais, parce que j'aime ça, des films mauvais aussi, tu sais. On risque de tomber sur des petits navets, là, ça risque d'arriver. Comment t'appelles ça? Des nanars. Des nanars. Des nanars ou des navets. Des nice spreads, pareil, là. Hey, écoute, moi, j'ai marqué film similaire, là. J'ai marqué tous les autres slashers qui ont suivi. C'est pas mal, ouais. Je suis pas mal dans la même lignée que toi. Si on veut aller un petit peu plus profond, When a Stranger Calls, dans la mesure que c'est un stalker qui traque des gardiennes. Donc, c'est ça. Mais je pourrais peut-être juste dire, là, en terminant, tu sais, je te disais des parallèles. Je te jure, je pourrais te parler encore super longtemps de toutes les anecdotes, de tous les liens. Je vais juste te dire que il y a plusieurs scènes là-dedans que John Carpenter a recréées qui viennent de plein d'autres films de Hitchcock. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bravo! Mais d'applaudissements pour ces personnes-là qu'on aime beaucoup. Bruno, c'est la fin. Encore un autre bel épisode qu'on a couvert cette semaine avec l'iconique Halloween de John Carpenter. Nice. Oui. Alors, la semaine prochaine, hey Bruno, tu t'en pourras plus, là? Ben, je vais essayer de me contenir le plus possible parce que je suis vraiment reconnu pour être un fou de Scream. D'ailleurs, je suis allé le voir au drive-in. Oui. Hey, comment que c'était? Je voulais te poser la question. Comment ça... je vais t'en parler la semaine prochaine. Cool. On tient ça la semaine prochaine. Hey, là-dessus, chers auditeurs de Terra sur le Pod, merci encore d'être là. Continuez à nous écouter. Continuez aussi à nous envoyer des messages. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Et on se voit la semaine prochaine. Bonne semaine. Bye. Au revoir.